est là. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Puis après. Salut Alexandre Martel. Salut Yann Gagnon, ça va? Ça va toi? Oui. Beau concept en passant. Hey, merci. Merci. Il a gâché. Mais là, on notre, l'entend, mais on le voit pas. On le voit Désolé. pas encore. Non, ben pas que t'as gâché. Mais non, il n'y a rien gâché. Ta gueule, laisse-moi parler. Dans le fond, c'est parce qu'on voulait pas dire, on veut présenter l'invité sans que le monde sache c'est qui l'invité. Mais en Là, même il a temps, reconnu sa voix, c'est sûr. Là. ça, puis en plus, on fait un preview avant l'intro. Fait que finalement, notre concept... Fait que moi, je le connais juste publiquement. C'est la première fois que je le rencontre. Ouais. C'est un ami virtuel. Comme il y en a beaucoup. Comme il y en a beaucoup. Puis c'est un gars qui est aussi excessif comme moi. Puis il a accepté de venir nous jaser d'un pied après la séparation. Ouais. Puis après Ça part de là. Ça part de là, mais Il y en a plusieurs. il y a plein de pieds après. Ça va déborder. C'est ça. Il y a plein de pieds après parce que puis après c'est là. Fait que là, ben, on reçoit Maxime Martin aujourd'hui. Salut, Max. C'est correct. Salut. C'est correct. Ça va? Ça va, toi? Ouais, dans mon cas, il y en a bien des pieds après. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça qu'on se disait. Ouais. On s'est dit, on va avoir du matériel en masse. Il n'y a pas de limite de temps. Puis il n'y a pas de limite de tabou. Exactement. Ah non, zéro. On discute, c'est une vraie affaire, puis C'est ça. on essaie d'être, tu sais... Moi, j'ai entendu ta fille dire hier, en scrollant les réseaux sociaux, que tu te trouveras jamais de blonde. What the fuck? Ben oui, ça sort d'où? D'une évidence. Mais, ouais, c'est pas ma force, les relations. Je fouille à savoir pourquoi. Et c'est drôle parce que le docteur Marc Pistorio est devenu un bon chum. Non, c'est pas mon psy, c'est vraiment un ami. Un ami? Des fois, d'ailleurs, je me retiens de pas y poser des questions parce que je veux pas, mais pas poser, ouais. on se parle assez régulièrement, puis on jasait, puis il m'a suggéré son livre. Je vais te le reculer un peu. Ouais. Ah, parfait. Est-ce qu'on est correct? Ouais. Il m'a suggéré son livre Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. OK. Oh. Fait que si je me base sur mes dernières fréquentations, j'ai encore bien des affaires à régler. Mais c'est pas eux autres le problème. Je sais pas, il y a un blocage, il y a... Ah, j'aime que tu... Très, très, très solitaire, puis bien. Ouais. OK. Je voyage seul. Tu sais, j'ai quand même un métier où je suis toujours avec les gens. Ouais. Puis Ben moi, je suis ouais. pas un gars de zone grise, fait que c'est tout ou rien. Fait que ça, je suis devant une foule, tout ça. Tu sais, un des plus gros défauts que j'ai dans la vie, c'est de négliger mes chums. Tu sais, hier, c'est drôle, je suis allé écrire avec Michel Sigouin, qui a déjà été... Moi, je connais Michel. Ben, c'est ça, un bon ami, puis on a même habité ensemble à un moment donné, dans mes belles années. Et puis, je trouvais ça beau hier. On travaille sur le Rose de Pat Gros. Puis j'avais juste un petit moment d'observation. Ça fait du bien d'être avec. Surtout, j'ai des flashbacks, justement. Puis, fait Chris, comment ça se fait que je l'adore d'amour, ce gars-là, tu sais, puis qu'on se voit une fois par année, là, tu sais. Puis là, on se voit parce qu'on travaille, tu sais. Fait que... puis, en relation, pas que je finis par être étouffé, pas que je tombe dans une routine, mais j'ai besoin beaucoup de ce moment-là. Ouais. Mais ça se dit. Seul, de Oui. ta solitude. Ça se dit, t'as raison que ça se dit, mais ça me fait rire parce que j'ai souvent tombé dans le « Ah, moi, je suis pareil. Ah, tu vas voir, je suis hyper indépendante. » Finalement. Quand tu le dis, quand tu es obligé de l'expliquer, c'est parce que tu l'es pas tant que ça. Fait que, Ouais. c'est C'est ça. normal, parce que je veux dire... Ben, on grandit en relation aussi, hein. Tu t'apprends à te connaître, puis tu sais, c'est comme un terrain de jeu aussi, les relations, puis c'est confrontant. Ouais. Tu vois tes bébites. Ouais. Ben, c'est pour ça, puis c'est pas des farces, tu sais, je veux dire... Qui ne veut pas être en amour, qui ne veut pas être en couple, tu sais... ça m'arrive souvent quand je voyage. Il y a exactement un an, je suis allé faire un marathon en Écosse sur l'île de Skye. C'est un des endroits les plus spirituels, tu peux pas imaginer. Là, je me vois encore assis sur une falaise, puis les pieds dans le vide, avec la brume qui se lève, puis t'as les îles inhabitées qui apparaissent. Je veux dire, fait que, quel moment que j'ai vécu, mais tu te dis, ce serait le fun de partager ça avec Ben oui. quelqu'un aussi. Tu sais, fait que, Mais là, tu nous le partages. Fait que c'est vraiment. exactement, fait que c'est fait que fuck la relation. Ben oui, c'est ça. T'as tout ce que t'as de besoin ici, là. Mon Dieu, c'est aussi simple que ça. Mais, tu sais, comme je suis quelqu'un qui veut absolument apprendre à se connaître, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui croit à la vie après la mort, la réincarnation, je crois qu'on est un homme en évolution, ça, c'est ma croyance. Fait que Absolument. je suis toujours en exploration de pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais aller au bout de ça, Ouais. tu sais. Puis, c'est là parce que quand je vais parler à Marc à un moment donné, parce qu'il venait à mon podcast, puis on a comme brièvement embarqué sur le sujet, mais tu sais, on parle souvent de tout ce qu'on absorbe à l'enfance,
Ça veut pas dire qu'on blâme nos parents. Non, mais non, ils font de leur mieux. Ouais. Ouais, avec le bagage qu'ils ont. Mais c'est fou le disque dur à quel point qui est opère très jeune. Ben oui. Absorbe. Ben oui. Fait que, mais tant que t'es pas conscient de ces liens-là, c'est difficile. Il faut d'en prendre conscience. Ben oui. T'as-tu vécu de l'abandon, toi? Pas de l'abandon, mère monoparentale qui va se débrouiller. Donc, tu sais, je veux dire, oui. un père disparu, temporairement, là, ils n'ont pas de nouvelles souvent, pas de pension. Ben, c'est de l'abandon, ça. Oui. Une forme de, ben oui. Tu vois, j'avais même pas vu ça de Ben oui. Puis, tu vois que je suis encore en déni. Fait que, Ben- ouais, on a réglé notre affaire. Check. Puis, fait qu'une mère présente, oui, mais en même temps qu'il doit avoir des fois 2 jobs pour réussir, pour subvenir aux besoins des enfants, tu sais, de moi professeur. Fait que, ouais, il y a ça. Ben, je viens de te sauver beaucoup de thérapie, Ouais, là. exactement. Je t'ai dit ça de même, Sur là. une couple de 1000 piastres. Mais, mais je pense pas qu'il y a juste ça. Tu sais, parce qu'il n'y a pas... tu sais, c'est drôle parce que un moment donné, je me souviens de sortir d'une relation qui avait duré peut-être 1 an et demi. Puis moi, en général, je suis quand même bon pour rester chum avec mes ex. Ah. Toutes mes ex, on est encore en contact. OK. Sauf une. Puis, et... On la nommera pas. Non, ben, c'est pas nécessaire, mais tu sais, je me suis demandé d'avoir une ex qui me dit, mon Dieu, on dirait que t'es pas resté en peine d'amour longtemps. Ça veut dire que notre relation voulait rien dire. Je dis, ben, aucunement. C'est que je commence à connaître le pattern. Tu te détaches facilement ou. Mais pas juste non, parce que je veux dire, tu sais, tu parles après la séparation. Moi, la séparation d'ailleurs de ma fille, j'ai traîné ça sur 10 ans. À struggle? Moi, ça a été le... T'as été combien de temps avec la mère? 4 ans. 4 ans? Puis ça a été... Tu sais, moi, comme bien des jeunes qui viennent de familles éclatées, tu dis, moi, je vais recréer la famille parfaite. Ouais. Je vais- Comme j'ai fait. Exactement. Comme La femme qui va être dans ma vie, elle va être là pendant tu sais, le reste de mes jours. Puis, et moi, à ce jour, tu sais, Dieu sait que j'ai eu des échecs. Tu sais, puis c'est le plus gros, ça reste le plus gros. Tu sais. Fait que, tu sais, t'as peine d'amour, t'as espoir que ça va revenir. L'éclatement de la famille, le deuil. Ouais, oui, parce que je me souviens encore, tu sais, quand j'allais reconduire Livia, les dimanches, tu sais, c'est drôle parce qu'au début, tu fais 2 peines d'amour différentes, tu sais, celle de voir ton ex, ramener, tu sais, ton enfant chez ton ex, et évidemment de dire bye à ta fille pour la prochaine semaine. Ouais. Exact. Ah, c'est atroce. Mais l'ex, ça finit par s'atténuer, tu sais. Mais la déchirure de dire, l'enfant. Jamais. Fait que, puis, je crois que oui, tu sais, je pense que j'étais littéralement en amour avec elle pendant longtemps, puis... Tu as-tu ouais. dit? Il y a des fois, ça part, c'est proche. À un moment donné, je pense que ça faisait 2-3 ans quand on était séparés, on avait revisité. Mais c'est pas obsessionnel non plus, tu sais. Sauf que c'était une espèce de fantôme que chaque femme que je rencontrais, je la comparais, tu sais, je la retrouvais exactement ça. C'est clair. Mais, tu sais, je me suis probablement fermé aussi des belles opportunités. Tu sais, si j'avais pu mettre ça de côté, j'aurais peut-être pu donner la chance à quelqu'un qui valait la peine, qui m'aurait amené complètement ailleurs, qui m'aurait fait grandir d'une autre façon, m'aurait fait découvrir d'autres facettes de moi. Fait que, mais non, c'était, tu sais, j'étais... Puis en plus, évidemment, on le sait, c'était mes années de consommation. Fait que, tu sais... En étant avec la mère? Je veux pas nécessairement... Non, ça a commencé vers la fin, mais... Sauf que, donc, t'es jamais connecté à la réalité. Ouais. Très bien dit. Ouais. T'es pas là? Je le faisais en gag tantôt, dis-moi qui tu aimes, je te dirais qui tu es, mais dans ces moments-là, les gens sont au miroir de qui tu es, là, je n'apprends rien, fait que tu rencontres souvent des gens qui sont un peu dans la même situation, rien de solide pour fonder quelque chose. Puis en plus, là, j'avais le sentiment d'urgence parce qu'elle avait rencontré quelqu'un, fait que là aussi, j'avais cette urgence-là. Tu voulais toi aussi donner une stabilité à Livia. Ben oui. Ben oui. Ouais. Tu sais, fait que les motivations étaient même pas bonnes à quelque part. Ouais. Aussi, je faisais pas pour... C'est comme des fausses motivations. C'était des décisions de panique. Ouais, exact. Le cortisol. Hey, je pense qu'on connaît. Hey, ça l'est pas pire. Hey, tu comprends-tu? Go, on y va. Puis... Mais t'as pas la tête là. Puis vraiment pas à cause de la consommation. Ben oui, mais je veux dire, tu sais, toujours en comparant, toujours en disant, je vais reproduire ce que je viens de vivre. Et, fait, puis ça arrive pas nécessairement. non, fait que... Puis à un moment donné, ça a juste passé, tu sais. Puis je veux dire, on est tellement proches, c'est fou, là, tu sais. Je veux dire... Encore aujourd'hui. Oui. Ouais. Tu sais, quand j'ai lancé mon podcast, c'est elle qui m'a aidé à le mettre en ligne. en ondes. C'est super important, ça. Puis pour Livia aussi. Ben oui. Moi, j'ai une super bonne relation avec la mère de ma fille. Puis j'en connais qui n'ont pas une bonne relation avec leurs ex. Moi, je dis merci à l'univers que d'avoir cette relation-là avec la mère de ma fille. Là. Ouais. Je trouve que l'affaire la plus abominable, c'est quand je vois les gens se servir des enfants comme une prise d'otage. Moi, faire chier mon ex à travers mes enfants, j'en connais tellement. Il y en a d'histoires débiles. Faut que tu sois égoïste. Hey, man. Ouais.
C'est comme, tu veux pas le bonheur de ton enfant si tu t'acharnes sur la mère ou sur le père de l'enfant, là. Ouais. Tu veux juste penser à ta petite vengeance personnelle. Ouais, exact. Je veux dire, parce que tu le sais en plus, parce que jamais ce qu'Olivia m'a dit, maman a dit ça, ou, tu sais, ou. Elle te le disait? Non, à jamais. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, parce que c'est un enfant, c'est transparent, tu sais. Ben oui, tellement. Tu sais, jamais mon ex m'appelait en disant, qu'est-ce que t'as dit à Olivia, ça a l'air que. Non, tu sais, du tout. Mais non. Si on avait avoir des chicanes, c'était au téléphone entre nous deux, ou c'est ça. T'impliques pas l'enfant, là. Non, puis on a même continué à faire des trucs en famille aussi. Ah, ça, c'est hot. Ouais. Ben, c'est évidemment dur pour Olivia au début. Tu sais, je me souviens encore une fois, une des premières fois qu'on était séparés, on était allé au cinéma, elle était assise entre nous deux, puis elle a pris nos mains, puis elle les a collées. Écoute, j'ai encore envie de brailler, là, tu sais, mais. Mais. Tu sais, elle a vite aussi bien vu les bienfaits de avoir des parents qui s'aiment, tu sais. Parce que, tu sais, quand t'arrives à l'école, tu tombes dans un environnement où il y a d'autres parents, de familles éclatées. Puis, Ben oui. Tu sais, moi, je pense que ce qui a beaucoup rassuré Olivia, c'est quand ses amis allaient chez Hello, venaient chez nous, nous entendaient parler, ou, tu sais, des fois, moi, je pouvais débarquer chez Hello, puis, tu sais, souvent, Olivia me disait que ses enfants enviaient la relation de ses parents. Séparés. Exactement. Ouais. La relation était bonne. Puis, ça a l'air que c'est pas si pire notre affaire. J'ai écouté un podcast l'autre jour, puis le gars, il disait ça. Il s'est divorcé de sa femme, puis ils ont eu un deuxième enfant en étant divorcés parce qu'ils étaient des super bons coparents. Puis ils ont mis ça full beau pour les enfants, la séparation. Tu sais, comme, ça n'a pas besoin d'être dramatique, tragique. Puis j'étais comme, oh my God, ça se peut des belles séparations, puis de faire en sorte que l'enfant, il s'épanouit là-dedans, tu sais. Tu vas avoir 2 maisons, tu vas avoir 2 fois plus de cadeaux, whatever. Ouais, je suis pas sûr que c'est ça non plus qui bombe, qui met un bombe. Qui met un bombe sur le cœur, tu sais. C'est pas évident, tu sais. Non, mais moi, tu viens d'une époque, moi, je me souviens, j'ai 54 ans, là. Fait que moi, mes parents se sont séparés, j'avais 2 ans et demi. OK. Fait que quand j'étais à l'école, je pense qu'on était 2 ou 3 dans la classe que les parents étaient séparés. Ouais, parce que dans ce temps-là, tu te séparais pas encore. Non, il n'y avait pas ça, là. Il n'y avait pas ça. C'était pas non plus l'emprise de la religion, c'était quasiment. Non. Il faudrait pas que les voisins jasent, là. Ouais, c'est ça. C'est aussi comme combien de fois j'ai entendu des gens dire on attend que les enfants soient grands pour se séparer. Ouais, puis c'est 10 ans qui ont juste envie de. Ben, exact. Fait, je pense pas que tes enfants leur ressentent. Voyons, innocents. C'est bien mieux de pas être avec. Ouais. Ils sont pas mal plus. Ils ont pas mal plus d'intelligence émotionnelle qu'on pense. Ben là, de toute façon, ils en galade, tu t'en engalades, tu t'aimes plus, je veux dire. Tu sais, quand tu t'aimes plus, c'est genre, passe-moi telle affaire, tu le dis pas sur le ton, là. Pourquoi, papa, tu dors sur le divan? Oui, mais. Oui, c'est ça. Tu réponds quoi à ça? Attends, il peut y avoir des situations où les gens font chambre à part pour des raisons de sommeil, pour des raisons. D'autres raisons, puis c'est correct. Les enfants sont pas dupes. Non, mais de toute façon, si tu t'aimes plus, t'es toujours à fleur de peau, t'es toujours sur le bord de te pogner, fait que. Ouais, ça, c'est. L'enfant le ressent. Fait que t'imposes une sentence de prison de tes enfants de quand je rentre à la maison, ça va être de l'estime de merde parce qu'il y a une tension qu'elle n'est pas bien. Puis après ça, ben, tu vis ce que je vis. Une vie de célibataire où ta fille te stoule sur les réseaux sociaux. Ben oui, c'est ça. Tu n'auras jamais un estime blonde de ta vie. J'ai tellement ri, j'étais comme, non, c'est ben trop drôle, c'est sûr qu'il faut que je parte avec ça. Là. Wow. Mais là, dans le fond, ça fait combien de temps que tu es célibataire, mettons? Ben, je dirais peut-être 2 ans. OK. T'es-tu sur les réseaux de rencontres pis tout? Non. J'ai fréquenté. C'est long, j'ai une amie qui est devenue une blonde, puis ça n'a pas fonctionné, puis on voulait sauver l'amitié à la base parce qu'on était amis très longtemps. OK. Ah. Non, je suis pas ces réseaux parce que. C'est de la merde. Ben non, parce que j'ai déjà été, puis j'ai fait de belles rencontres. Ouais. Certains sont devenus justement à des fréquentations. Mais la moitié du temps, tu défends qui tu es. Tu sais, genre, t'es-tu le vrai, blablabla, c'est ça, ça. Puis. T'es-tu le vrai? Non, mais pour vrai. Non, mais puis c'est sûr que c'est aussi cru que ça. T'es-tu le vrai? Je suis sûr que. Non, mais c'est normal, je peux comprendre aussi. Il y a tellement de faux comptes qui existent. Tu sais, j'ai pas une semaine qui m'écrit pas, hey, sur Facebook, quelqu'un se fait passer sur toi. Fait qu'imagine ces réseaux sociaux. Fait que, c'est pas que je choisirais quelqu'un comme Pat Godin ou Sébastien Delorme, je te donne un conseil, là, tu sais. T'as plus de chances de pogner qu'avec la face de Maxime Martin, là, tu sais. Mais, ouais, mais des fois, c'est pas tout le physique. Non, c'est ça. C'est pas mais, fait que, non, tu sais, je veux dire, les rencontres se font, tu sais. Oui, réseaux sociaux, mais tu sais, souvent quelqu'un va m'écrire sur Facebook, va attirer mon attention. Tu sais, j'ai une petite fréquentation il y a pas longtemps, c'était ça, tu sais. Hey, salut, j'aime bien ce que tu fais. Ah, là, puis tu sais, une sportive qui commence à faire le triathlon. Hey, on va les rouler ensemble. Ben oui, certain. Fait que. Dans les intérêts communs. Ouais. Ouais. Fait que, mais en même temps, tu sais,
je pourrais même pas dire c'est quoi que je cherche aussi, tu sais. Je pourrais même pas définir ça. Tu sais, là, présentement, tu sais, j'aime ma vie. J'ai une sacrée belle vie. Je le dis souvent en gag, mais tu sais, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, j'ai une belle carrière, je voyage. T'as un chien. Un chien qui me donne de l'amour, j'ai 2 enfants extraordinaires. Il y a de la porn, man. Je veux dire, tu sais. Pas que j'ai aucun part, je suis en désintox de porn, là, mais. Ah ouais, c'est vrai. Ça se fait, ça? Ben, j'ai parlé avec un gars d'un autre projet. On s'est mis à parler, ça a cliqué bien vite. Pas un projet de porn, là. Non. Ah, okay. Non, parce que je voulais avoir sur le podcast quelqu'un qui parlait de taoïsme, puis ce genre d'alternatives-là qui sont plus des philosophies que des religions. Ouais. Puis blablabla, puis on parlait aussi, les jeunes aujourd'hui, ça tombe plein, puis là, à un moment donné, lui, il est marié, il a 27 ans, il est marié, puis il me disait qu'il faisait 1 an qu'il n'a pas consommé de porn. Oh, wow! Okay. Parce qu'il était comme en désintox de porn, tu sais, fait que... c'est vrai que ça banalise tellement la sexualité, puis dans une relation, puis c'est quasiment que t'apprécies pas ce que t'as devant toi, que ce que t'es en train de vivre, que t'es déjà en tête, sur ce que t'as vu un matin sur... Puis oui, puis qu'est-ce qui est dans partagé? La comparaison. Ben oui, pas juste ça, c'est juste que c'est pas super chic qu'est-ce qui se passe à la porn non plus, puis c'est pas la réalité, là. Les jeunes, ils pensent que c'est ça, là, après ça, là. Il y en a que oui, il y en a que non, là, tu sais, on va Ben s'entendre. moi, j'écoute pas de porn. Il y a des... Non. Non, vraiment pas, je trouve ça useless. Je trouve ça... Il y a pas aucun plaisir d'en regarder, à moins de regarder avec mon chum, là, tu sais, je veux dire, mais... Ben, c'est redondant, c'est ça. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ça banalise le sexe, tu sais, je veux dire. C'est sacré, le sexe. Ben, c'est sacré. OK, moi, je pense que c'est sacré quand même. Mais là, on embarque dans le sexe. On avait une discussion tantôt. Oui, c'est ça. On était dans une discussion tantôt. Est-ce que c'est un désir, un besoin? Ou une envie. Ou une envie. Le sexe. Ouais, mais c'est pas un besoin. On s'ostinait parce qu'on se disait, c'est pas un besoin fondamental, le cul, la sexualité. Tu vas pas mourir si t'éjacules pas. Tu vas pas mourir si t'as pas de sexualité. Non, mais je pense que ça peut jouer sur c'est ça qu'elle disait ton aussi. état d'esprit. Ouais, c'est ça qu'elle disait aussi. Mais moi, ce que je disais, c'est que ton besoin, il faut que tu t'en occupes toi-même, puis que tu peux pas remettre ça dans les mains de quelqu'un puis de faire comme tu veux pas... C'est pour ça qu'il y a énormément de consommateurs de pornographie. Tu sais. Regarder ton plafond, on s'entend... Ouais, mais encore là, l'imagination. Ouais, ben exactement. L'imaginaire. Regarder une belle photo d'une chicks, non? Non, c'est plus dans le vécu. Les catalogues Sears, ça n'existe plus. Ça manque. Justement, mais... Non, mais... Mais non, mais tu niaises, mais tu sais, je veux dire, on a à peu près le même âge, puis... je me souviens, dans la vingtaine, tu sortais dans un bar, mais il y avait 2 filles saoules qui décidaient de se frencher. Tu te crossais avec cette image-là dans la tête pendant 6 mois, là, tu sais. Là. Puis c'était juste embrassé, là. C'était même pas pogné ici. Non. Il était habillé, puis tout. Exact. Aujourd'hui, tu fais, bon, quel galbang, tu sais. Quand c'est rendu qu'il y a des trips à 3, ça t'excite même plus. Tu sais, des situations de... Non, tu fais... Mais c'est pour dire à quel point le pouvoir de l'imagination, c'est bien mieux que ce qui se passe sur les YouPorn. Oui. Ben oui. Oui. Mais il y a une autre plateforme. Écoute, moi, ça fait longtemps, solide, là. De quoi? Fait qu'ils vont dire que moi, je suis comme saturé, là. Tu sais, là, moi, je me fais un latte le soir, je pars mon feu de foyer, puis ça s'arrête là. Mais c'est bon! Oui, mais, tu sais, je suis ailleurs, là. À chacun sa forme de masturbation. Masturbation spirituelle, ça pourrait être intéressant qu'on se tourne plus vers des choses qui nous procurent de la paix. Moi, le tantra avec une plante, là, non. Ouais, tantrisme, tu veux. Le tantrisme, là, tu sais. Ouais. Ça a l'air un tabarnane. Le tantrisme, là, moi, j'ai jamais essayé ça, là, mais ouf. Il paraît que tu peux pogner un méchant buzz avec ça, là. Ouais, ça m'a manqué beaucoup d'efforts. C'est ça l'affaire, hein? Ben, c'est le mental. Dis le gars qui fait des triathlons. C'est ça. Je pense que c'est relié au mental, puis à. En tout cas, j'ai jamais Non, mais c'est des choses que je trouve sont fun à explorer aujourd'hui. Puis. Oui. Mais t'es en détox, tout ça pour dire, t'es en détox de porn. Non, puis tu sais, c'est long parce que moi, je me rends compte, tu sais, dans les quelques relations sérieuses que j'ai eues, tu sais, je veux dire, ça va paraître bizarre à dire, mais tu sais, apprendre à faire l'amour, c'est quand même un concept que, tu sais, moi, j'ai tellement été sur le party longtemps, ça a tellement été des rencontres de après show, de bar, de conso. De one night, même si c'est pas des one night, qu'on se voyait, c'était souvent dans des états secondaires. Fait que, tu sais. Absolument. C'est pas l'amour, tu baises, tu sais. Tu fourres. Exactement. T'sais. Désolée, là, mais tu sais. Ouais, écoute. Moi, j'ai parenthèse, puis tu sais, c'est pas un discours nécessairement populaire chez les femmes, mais moi, j'étais plus un gars dans ma façon d'aborder la sexualité. Absolument. J'ai 15 ans de consommation active, puis de one night, puis d'affaires de même, puis je m'en cache pas, j'en parle dans mon livre Carnet de fuite, mais c'est pas.
tu sais, les femmes, on pense que c'est pas ça, mais il y a bien des femmes qui sont comme les hommes, là, d'une certaine manière. Ben, de plus en plus aujourd'hui, mais sont assumées aussi, puis c'est le fun, ça fait du bien, tu sais. Il y a 15-20 ans, une femme qui t'abordait, c'était mal vu quasiment. Là, quasiment. Oui, absolument. Moi, je trouve ça flatteur. Ben oui. Moi, j'aimerais donc ça. Oh, pauvre. Non, mais... C'est ce qu'on en parle? Non, on peut en parler. Non, mais à ma défense, je prends souvent les devants. Fait que c'est pour ça que... Ouais, peut-être des fois trop. Ben, ouais, c'est peut-être. ça qui se passe, mon ami. C'est ça. Je laisse pas venir. Exactement. Ouais, mais j'embarque pas que tout devrait être... Tu sais, le fameux jeu... Oui, il y a un peu de charme, là, je vais donner de l'attention, je vais attendre que... Mais tu sais, l'espèce de règlement... 3 jours. Pas ou 2 textos de suite, j'ai pas eu de réponse, je vais attendre. Non, mais ça, c'est comme toi, si vraiment elle t'est intéressée, elle va te le dire. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Exactement. La game, moi, cette game-là, oh mon Dieu, j'étais pas bonne à ça. Pour surfer sur ce que tu disais il y a une couple de minutes, j'étais dans un camp de vacances là, quand j'étais jeune, puis ado, puis je me souviens, à 15 ans, j'étais dans mon camp de vacances, on restait là pendant une semaine, 15 jours. J'avais une petite blonde, tu sais, puis elle était belle. Elle était tellement belle, une belle grande brune, puis un petit peu plus développée que les autres pour son âge. Puis bon, c'était ma blonde d'été, tu sais, le camp de vacances fini, évidemment. Bye-bye. Bye-bye. Elle habite sur la Rive-Sud, j'habite dans le coin de Laval, sur la Rive-Nord. À cet âge-là, c'est comme l'autre j'ai bord pas de la de char. Non, c'est ça, exactement. Mais on reprend contact une couple d'années après, 10 ans après, puis on se revoit, puis j'habite dans l'est de Montréal. Je vais aller te chercher, on va aller souper, puis on décide d'aller de retourner au camp de vacances. Sinon, mais on est hors saison. Fait qu'on s'en va à Granby. C'est le ranch Massawippi. Ah! Livia a déjà été là. C'est vrai? Oui. Moi, j'étais là toute mon enfance. C'est extraordinaire. Sérieux? Là, 2-3 étés. Ouais. On arrive là, on est entre les camps. Fait que c'est désert. Puis moi, je dis, on va aller marcher, tu sais. Puis on avait amené, je pense, une bouteille de vin. Puis on est allé, on a marché jusqu'au Grand Chêne. Puis on a pris un verre de vin. Puis on revient. Puis là, le soleil commence à baisser. Puis on va aller voir si notre ancien dortoir est ouvert, tu sais. L'ancien dortoir, il est déparé. On dort là. Les deux Juste dormir. Oui, juste dormir, pour vrai. OK. Moi, je me suis retenu pas mal, là, mais j'avais pas envie d'être le mauvais gars qui profite d'une situation. Qu'on a juste dormi en cuillère. Mais, à travers les discussions, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers les discussions, cette soirée-là, c'était une fille qui fêtait beaucoup. T'sais, elle passait ses étés au Beach Club. Puis, un moment donné, elle me dit, là, on avait quoi, 20 quelques années, là, 22 ans peut-être. Puis elle me dit, Alex, si j'ai jamais fait l'amour à jeun de ma vie. Elle dit, je le sais pas, c'est quoi. Elle se faisait 2, 3, 4 fioles de GH par jour, puis ouf! Tu sais, puis wow. Elle me dit ça à 22 ans, elle dit, je sais pas ce que c'est faire l'amour à jeun. C'est différent. C'est vraiment... Puis tu sais, tu parlais un peu de ça tantôt quand... Tu sais, t'es dans le party, puis je veux pas nécessairement te ramener là, mais après la séparation, on s'était croisés dans un party chez Chris, comme on parlait tantôt. Genre de party qui était peut-être moins chic, là, tu sais. Puis je pense que tu venais juste de te séparer, ou ça faisait pas longtemps. Non, c'est Nathan, j'habitais à Saint-Anne-des-Lacs, dans le temps de j'étais bas fond, totalement. Ouais. Mais la consommation, moi, ça me ramène ce que tu dis, parce que moi aussi, j'ai juste eu des relations sexuelles en état d'ébriété puis en consommation jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis quand j'ai eu mon chum, qui est le père de mes enfants, ça fait 7-8 ans qu'on est ensemble, man, c'était tellement tough, là, d'apprendre, de découvrir, puis de faire comme... Puis de faire des choix aussi, que ça te tente-tu vraiment, ça te tente-tu pas vraiment. Oh my God. Mais il y a un buzz à jeun, à avoir des relations sexuelles à jeun. Mais c'est ça, là, tu peux tomber obsédé, comme on disait tantôt aussi, tu sais, t'arrêtes de consommer. Il y en a pour qui le sexe devient un échappatoire de consommation. Moi, ça fait ça. Pour la sobriété, là, tu sais. Absolument. Moi, j'étais comme, tu sais, moindrement que mon chum n'y voulait pas, je devenais comme... obsédée par ça, puis là, j'étais comme, ça me prend ça, j'ai besoin de ça, mais non, c'est juste, je voulais pas me vivre, je voulais juste comme évacuer d'une manière, tu sais. Puis là, ben, tu sais, c'est plus smooth, on a appris, mais au début, là, je sais que c'était vraiment un échappatoire, mais j'écoutais pas de porn. Mais, tu sais, moi, quand je me suis séparé de la mère de ma fille, puis c'est un peu comme toi, là, tu sais,
On dit de même, j'avais choisi la personne pour faire ma vie, Ouais. fonder une famille, avoir un enfant. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Fait que je voulais, reconstruire, moi, mon idéologie de la vie familiale Ben que oui. j'avais connue jusqu'à 5 ans, puis qu'après ça, Puis moi, tout le reste de ma famille, mes oncles, mes tantes, ils étaient ensemble, puis c'était des belles familles. J'ai une tante, ils ont 4 enfants, c'était beau, puis j'avais des images que moi, je voulais créer, t'sais. Fait que quand moi, je me suis séparé, ça a été atroce, là. Puis je suis rentré en thérapie. Puis en sortant, j'avais comme une urgence de refaire ça. Là, de reconstruire. J'étais en quête, puis je cherchais, puis... Tu cherchais une femme. Oui, je cherchais Ouais. quelqu'un pour combler plein d'affaires, puis pour vite essayer de refaire mon idéologie, Ouais. tu sais. Pas nécessairement d'avoir d'autres enfants, mais de... Ah ouais. Let's go, là. Une stabilité. On repart en grand. Ouais. Mais Chris, je suis sorti de thérapie, j'avais même pas de maison, j'avais rien. Ouais. T'étais dans une situation J'étais chez précaire. un ami Ouais. que je connais depuis longtemps. Fait qu'Alice, elle venait, il m'hébergeait. Mais Aïe, aïe, j'étais dans l'urgence, plutôt que juste, Chris, prends soin de toi, là. Ouais. Descends, là, puis on verra qu'est-ce qui va venir à toi éventuellement, tu sais. C'est du contrôle, hein? Ben, c'est le bouton panique qui s'allume. Ouais. Tellement. Je pouvais pas être avec moi-même non plus, j'avais besoin d'être avec quelqu'un, tu sais. Puis Ouais. me prouver que j'étais pas la marde que je pensais que j'étais dans mon ancienne relation, tu sais. Ouais, c'est deep. Qu'est-ce que tu passais par là? Ben, tu sais, moi, j'ai commencé à consulter fin vingtaine par rapport à la première fois que j'ai consulté. Mon père était décédé, puis 1 an plus tard, on dirait que c'est là que j'ai comme réagi, j'ai commencé à faire des cauchemars. Là, j'ai fait, OK, aller au fond de ça, je vais aller. Puis je me suis encore assis dans la première rencontre dans le bureau. Jacques Tremblay, je me souviens de son nom. Puis tu réponds à un questionnaire, puis disant combien de séances, sessions, un peu ça comme tu veux, que tu penses avoir régler des problèmes. J'avais eu 3, 4. J'étais là. Ça a juste, parce qu'une fois que tu rentres, ça rouvre le capot sur ben d'affaires. Ben oui. Puis évidemment, tu sais, lui, dans très peu de temps, il a vite fait le lien, parce que déjà dans le 20 ans, j'étais déjà alcoolique, tu sais, fait que... Après ça, je rencontre Héloïse, forme, tu sais, justement, les Via au monde. La consommation est encore là. À l'époque, c'était juste du pot puis de l'alcool, mais même Hélo, elle avait approché, tu sais, puis... et quand... Pour que je retourne le voir, ça a vraiment été un beau geste d'amour, ça. Puis tu vois, avec la même affaire, mais tu sais, moi, je voulais pas faire face à ça. Puis après ça... Tu sais, on s'est séparés, j'avais 33. J'ai pris le contrôle de ma vie à 39. Okay. Mais pendant ces 6 ans-là, j'ai évité toute thérapie, comme si je voulais pas non plus... Dans le déni total? Je sais pas si je... Tu t'engourdissais. Tu faisais juste... mais tu sais, fait que... Mais depuis, tu sais, parce que moi, je parle même pas de sobriété, je parle de lucidité. Tu sais, puis ça fait que ça revient à ça de toujours... Tu aimes ça? Ouais. C'est vrai, tu sais, la lucidité, la connexion avec... je suis très signe de vie dans la vie, tu sais, fait que... Puis, excuse-moi, j'aurais pas la coche. Non, mais... Puis, fait que... Mais c'est un long processus qui est le fun, qui est intéressant. Ben oui. C'est l'aventure d'apprendre à se connaître soi-même, c'est un chemin quand même... Non, mais ça peut faire peur en crise, par exemple. Pour ma part, en tout cas. Ouais, mais tu sais, je veux dire, on apprend des... Je pense pas qu'on a... C'est pas vrai, je veux pas que ça fasse mal paraître. C'est pas que t'apprends rien. Je veux dire, tu sais, quand tu mets le doigt sur un bobo, tu t'en doutais à Chris, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui fait « Ah ouais! » Il y a des fois que tu peux faire le saut sur de ça vient de où. C'est ça. Ou les étapes à faire ou à prendre, tu sais, pour régler le problème. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, tu te connais quand même un peu, même quand, tu sais, t'as pas besoin d'être hyper, assis ici à méditer avec l'enfant. Je suis capable de dire, mon qui suis-je? As-tu une sexualité? On se connaît, mais on s'accepte pas des fois. On n'accepte pas qu'on est de telle façon. Mais moi, tu vois, quand je suis retourné consulter à 39, j'avais recommencé à prendre le contrôle des substances par moi-même. Oh, shit. Oh. J'avais peut-être 3 mois de fête, puis j'avais été voir une psy, puis tranquillement pas vite, je reconstruisais ma carrière, mais tranquillement pas vite. T'sais, moi, je l'ai déjà dit. Là, moi, j'ai déjà fait de la première partie de gens qui ont fait ma première partie. Là. Wow. Comme... En veux-tu une leçon d'humilité? Fait que, puis elle me disait, pourquoi t'es ici? Mais je dis, ben, parce que ça a l'air de bien aller. Fait que pourquoi t'es ici? Elle savait bien, mais parce que je voulais être sûr que ça continue de bien aller. Le saboteur est jamais bien loin non plus. C'est ça. Puis encore là, quand on pense saboteur, c'est pas juste consommation. Non. Tous les aspects de la vie. Comportement, là. Ben oui, tu sais, moi, je veux dire...
on parle de relation. Moi, quand je suis en relation, je vais vite m'attarder aux défauts puis ce qui me tape ses nerfs au lieu de voir le bon côté des choses parce que ça me donne déjà ma porte de sortie. Pour fuir. Ouais. T'es-tu un love... tu fais-tu du love bomb? Est-ce que tu vas... ça veut dire genre que tu vas... On appelle ça une bombe d'amour, là. Tu vas comme... dire plein de qualités à la fille, tu vas comme lui donner plein d'amour, puis là, tu vas voir ses défauts, puis là, tu vas faire comme finalement, non. Puis, ça ressemble à ça un peu? Ben, en fait, c'est souvent ça se résume à des coups de foot, des histoires qui partent d'une façon très forte, puis on sait que... Ça veut pas dire que les coups de foot fonctionnent pas, mais il faut que tu les alimentes de la bonne façon, tu sais. Ben, ça s'entretient. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis une junkie d'adrénaline, fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi... Et de dopamine. Ouais, fait il y a quelque chose aussi qui m'allume dans le début de relation. Of course. Puis tu vois, pendant qu'on parle, je suis quasiment en train de réaliser, tu sais, je pense qu'il faut que je trouve ce même rush-là dans maintenir une relation, tu sais. Pas, tu sais, le coup de foudre de moment donné, tu sais, ça dure 2 mois, là, on se le cache pas, là. Fait qu'après ça, tu sais, de te dire, OK, sur quoi je peux m'accrocher pour voir le bon côté des choses, il y a un livre... Travail! Tu tombes ça en amour rapidement, facilement? Pas facilement. C'est pas tous les semaines, on s'entend. Non. Aux 2 semaines. Non, mais sérieusement, aux 2-3 ans, tu sais. OK. Mais moi, j'ai un livre là, que je lis de façon quotidienne. Puis je vais vous en parler parce que ça change ma vie. Ça s'appelle Le Retour à l'amour de Marianne Williamson. Puis elle parle des relations, elle parle de notre carrière, elle parle d'argent, elle parle de toutes les sphères de la vie qu'on peut saboter, genre. Puis qu'il y a une solution, puis ça revient à l'amour. C'est super... L'amour ou les types d'attachement? Non, elle parle pas de type d'attachement. Elle parle que, dans le fond, quand tu commences une relation, là, mettons l'exemple de Max, tu vas être accro au coup de foudre, à la phase, on va dire, de séduction, puis de dopamine, puis d'adrénaline. Ben après ça, le temps, si tu t'en vas tout de suite, c'est que t'as même pas le temps de construire puis d'apprendre à t'aimer dans la relation. Parce que dans le fond, souvent, c'est nous qu'on n'aime pas dans la relation. C'est nous. Ce qu'on donne pas à l'autre, on se le donne pas à soi. Ah, très fort, ça. Fait que tout ce que tu donnes, ça va t'être donné. Évidemment, je suis pas Jésus ni Bouddha, mais à chaque fois que je suis dans vouloir avoir quelque chose de quelqu'un, de mon chum en l'occurrence, ben je souffre parce que j'y donne pas qu'est-ce que moi je veux. Mais quand j'y donne, je suis épanouie, je vais bien. Peu importe sa réponse, on s'en calisse de sa réponse. Même s'il est frustré, même si moi je vais y donner, fait que je vais recevoir au final. Puis c'est ça, les relations affectives, ils nous permettent d'aller en profondeur dans cet amour-là. Puis la voie facile, c'est de s'en aller. Moi-même, j'ai fait fuck off au moins 20 fois en 7 ans. Là. Ben, c'est ça. Puis là, tu parlais de rush d'adrénaline puis de dopamine, puis tu parlais de fuite. Ça veut-tu dire que, mettons, toi, tu serais du type à... Tu es en train de te rendre compte que, OK, tu commences à ressentir de quoi de sérieux, puis le coup de foudre s'installe, mais tu penses déjà à ta porte de sortie. Puis non, parce qu'il y a toujours d'espoir que ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas dans une relation en sachant, puis en disant ça va finir? Ça va finir, puis je vais faire la peine à quelqu'un, là. Il y a toujours d'espoir que ça va être la... Ben... Peut-être tu peux en avoir de la peine. Ben, oui, mais c'est... Oui, c'est clair. Mais en général, de toute façon, tu sais, souvent à la fin de la relation, moi, quand ça se termine, déjà, ma tête n'est plus là. Fait que déjà, c'est pour ça que tu sais... C'est pas des peines d'amour, c'est plus des frustrations de... Des déceptions. C'est ce calice que j'ai encore fait, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est à toi que t'en veux, peut-être, Max. Ça se peut-tu que ce soit à toi que t'en veux? Ben, en fait, sans vouloir, c'est un grand mot, tu sais, je veux dire, sans se taper sa tête parce que c'est la peine à faire. Ouais. C'est juste de trouver, OK, pourquoi? Cherches-tu mal? Tu sais, c'est long parce que Livia souvent me dit... Tu sais, c'est comme... Quand je rencontre quelqu'un, puis je vais montrer une photo, je vais, tu sais, mais on va faire... Ah, ton pattern. On va l'inviter là-dessus, je pense. Ouais. Ah, ton pattern, c'est quoi, mettons? Non, mais tu sais, je veux dire, la femme classique, il n'y a pas... Oui, c'est un pattern physique, là, tu sais, mais je veux dire... Mais en fait, c'est pas vrai, parce que, tu sais, dans la vie, je veux dire... Tu sais, je suis pas plus blonde que brunette, je suis pas plus gros sein que pissin, je suis pas... j'ai eu de tout. OK. Fait que c'est pas ça, tu sais, je veux dire... Mais c'est des femmes fortes que tu
Caractériellement parlant. Caractériellement, c'est-tu des femmes qui ont des tempéraments forts, qui sont un peu... Mais encore là, comme je te dis, c'est ça qui est un peu frustrant parce que j'ai eu de tout, des femmes affirmées, des femmes plus tranquilles, des femmes rough, douces, dans leurs paroles, des femmes trop gentilles. Fait que... Mais tantôt, s'il y avait un bobo précis, ça serait facile à cibler puis à dire, OK, je sais sur quoi travailler. Fait que... Mais dans le fond, tantôt, t'as dit le problème, c'est moi, puis t'as la réponse. Ouais, mais il faut que j'aille trouver c'est quoi, justement. Ben, le problème, c'est que quand... Le problème... Je vais t'éviter un autre 3000 de thérapie, Max. Le problème, c'est que quand... C'est pas en mode style t'étouffes, toi? quand la fille... Quand t'as un intérêt pour une femme puis qu'une femme a un intérêt pour toi, peut-être que dans le fond, ben, tu l'as aussi dit, c'est de focusser sur qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce que ça va te faire évoluer comme être humain, cette relation-là, ces différences-là, ton miroir. Ouais. Ton miroir. Il y a un défi aussi avec l'âge parce que... Tu sais, j'ai 54 ans, j'ai passé, depuis l'âge de 39 ans, à reconstruire une carrière, à la maintenir. Elle me fascine, elle me passionne. Tu sais, je suis sur le bord de sortir un prochain show qui m'excite énormément. Yes. Parce qu'on découvre des côtés de Maxime Martin. J'étais content, moi, de pouvoir avoir quelque chose de nouveau à amener aux gens. Tu sais, je voyage, comme j'ai dit. Je me sers beaucoup de triathlon, marathon pour voyager. C'est comme ça que je découvre le monde. Quelle belle façon que de découvrir la planète en vélo et à pied, tu sais. Fait que... Tellement. J'ai ma routine. Ta structure. J'ai mes affaires aussi que je fais au quotidien. Tu sais, quand t'es seul, faut que tu t'occupes de toi. Fait que tout le monde va te le dire qu'il faut que tu trouves ces petits... Tu sais, les petits cadeaux de la vie. Ouais. Ah ouais, ben J'ai fait un beau pot de crème glacée devant un film Netflix le dimanche soir. À la fin de la semaine, moi, c'est... ouais, tellement. Fait que, tu sais, puis... Tu sais, dans vingtaine, dans trentaine, tu peux prendre des chemins différents parce que, bon, t'évolues différemment, t'as peut-être plus les mêmes priorités, les choses qui arrivent. Mais ça a l'air d'une joke, il y a un fond de vérité, mais à 50 ans, ça se peut qu'il y ait relation de tape ses nerfs parce que l'autre, elle parle pendant un film. C'est Ben oui, à 20 ans aussi. Ouais. Non, mais Oui, je comprends. Mais oui, absolument. C'est facile de déroger de ce que tu as construit, de ce qui est établi, surtout quand t'es longtemps très tout seul. T'es très longtemps seul. Ouais. Of course. Fait que, tu sais, j'ai mes points de repère quotidiens. Fait que des fois... C'est comme un vieux garçon, finalement. Clairement. Mais, tu sais... Actif, très actif. Et bien là-dedans, je veux dire. J'ai plein de choses qui me valorisent. Tu sais, je fais des conférences, puis... Ben oui. Ça m'aide. Chaque conférence, c'est que tu comprends-tu? Tu partages avec des êtres humains, t'es au service aussi beaucoup, là. Là, puis tu sais, je veux dire, je suis en rodage. Fait que, tu sais, je suis comme à 2, 3, 4 shows par semaine. Le rire des gens, je sais pas, j'ai plein de choses qui me rendent heureux, tu sais, après le podcast. Ouais. Tu sais, je m'en vais rouler. Oups. Pour faire du bien à la tête. Ouais. Et après ça, tu sais, j'ai un show à soir. Fait que... T'as pas besoin. Ouais, c'est pas de l'égoïsme. Je sais pas si c'est de l'égoïsme. Tu sais, on a souvent tendance dans ce temps à dire, je suis égoïste, je suis centré sur moi-même, mon Dieu, je suis pas généreux, mais c'est parce que, tu sais, des fois, c'est juste de se déraciner de certaines habitudes pour en adapter d'autres, tu sais, fait que... Mais tu sais, moi, j'ai envie de dire qu'il y a pas... on n'est pas obligé d'être en couple dans la vie, là. La société est beaucoup là-dedans, là. L'espèce de concept qu'on doit être en couple pour être heureux, mais c'est de la bullshit. Tu sais, tu peux très bien être heureux, célibataire, séparé, veuf. Tu sais, peu importe le statut, le statut matrimonial, je veux dire, le bonheur se trouve dans des moments, ça se trouve... Tu sais. Ben, tu sais, moi, j'aime bien l'expression ami santé. Ah, j'aime ça. Tu sais, c'est plus... Moi, c'est une zone de confort pour moi. Tu sais, c'est le nouveau synonyme à... Fuck friend? Fuck friend? Non, c'est ça. Je connais pas ça. Bon, ben c'est ça. Bon, le fameux fuck friend, c'est tu fais juste baiser de temps en temps. C'est un rendez-vous de sexe. Ouais. C'est la personne avec qui tu peux passer une fin de semaine à Magog, tu vas aller rouler, tu vas aller souper, tu vas aller visiter, tu vas whatever. Mais... Forcément, la baise en fait partie. OK. Mais t'es pas un couple à temps plein. Là, tu peux être une semaine, 2 semaines à prendre un petit texto ou salut, comment ça va, tu sais, mais apprendre, tu sais, l'autre fait sa vie, puis t'as pas cette espèce de charge-là de OK. De répondre. Des fois que j'ai, tu sais, ces relations-là que j'ai vécues, qui ont quand même, ça a duré quand même un certain moment. C'est sûr que, tu sais, tout le monde aime ça se faire dire qu'on est beau, qu'on est fin, puis qu'il y a sentir de l'amour de quelqu'un, le respect, puis tout ça, puis les belles paroles. Admiration. Mais c'est aussi c'était des femmes assez fortes pour... J'avais pas besoin d'alimenter le feu. Ouais.
émotifs constamment. Ils Ouais. étaient capables de le faire eux-mêmes. Exact. C'était des femmes qui étaient capables de se rendre heureuses Par elle-même. par elles-mêmes. Tu sais, fait que, et pourquoi ça n'a pas d'interrelation? On trouvera jamais la réponse. Hey, mais c'est drôle que tu parlais de ça. Moi, je vous lance ça comme question. Je me suis déjà fait dire dans une relation, et je l'ai déjà dit aussi, tu me rends pas heureuse. Et bobo, tu me rends pas heureux. Red flag, man. Oui, Pars en mais, courant. mais c'est ça. Pars en courant. Il y a personne qui est sa job de te rendre Ben, heureux. c'est ça. No one. Mais ça se dit. Pas. Ça se dit dans les relations. Ouais, mais non, ça se dit pas. Ben, Non, je dis pas que... Non, ça se dit Hey, pas. Non. Il y a du monde qui le dit. C'est ça. Si tu t'attends à ce que quelqu'un te rende heureux, t'es vraiment juste dans le champ, là. Ah oui, c'est sûr. T'es dans le solide champ. C'est sûr. ben, en fait, c'est long parce que je me souviens que. Encore là, je reviens à Marc, mon chum Marc Pistorio. Puis, il est venu au Québec il n'y a pas longtemps. On est allé souper ensemble, avec Livia aussi, puis tout. Puis on jasait de quelque chose, puis. Tu sais, on s'ostinait, moi, puis Livia, en gag. Tu sais, il y a quelque chose qui venait à la surface, qui n'était pas un problème majeur, là, tu sais, c'était vraiment pas. Puis, et j'ai dit quelque chose, puis il m'a regardé et dit, parle donc, je. OK. Fait que, comme tu viens de dire, si je t'ai dit, tu me rends pas heureuse, Ouais. ou heureux, peu importe. Parce que t'es un homme. Oui, je suis pas surpris sa phrase. Ah oui. Mais c'est peut-être mon côté féminin qui ressort présentement aussi. Ben, On sait écoute, pas. on juge pas, hein, ici. Et, mais là, tu viens de mettre le blâme sur l'autre va se mettre en mode panique, va complètement bloquer et tout. Mais Ah ouais. si je te dis, hey, je suis pas heureux, Exactement. tu vas me poser pourquoi. Ben, quand on fait ça ou qu'on réagit de même. Exactement. Là, t'as le temps d'exposer et tu rouvres le dialogue, puis l'autre est capable d'embarquer dans le dialogue parce que jamais ce que. C'est pas une attaque. T'es pas sur le banc des témoins, là, c'est au tribunal. Des accusés. Des accusés. Ouais. Ouais. Ben, tu peux être témoin aussi, là. Ouais, mais tu sais, Ouais. c'est quelque chose que j'ai commencé à appliquer. Puis même Livia puis moi, non seulement c'est ma fille, mais on travaille ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, on a un nouveau podcast qui va sortir cet automne, on a commencé à le préparer, puis ça nous a aidé dans le Dialogue. ouais. Ouais. D'accord. La dynamique de Tu sais, travail. de dire, hey, tu fais ça, hey, c'est genre, la façon que je vois ça. Ce que je pense, tu me diras ce que t'en penses, mon Ouais. point de vue. Ma perception. Mais ça, là, ça, c'est dans les bases de la communication. Ouais, là. Ben, ouais. Attends, là, tu sais, moi, j'avais pas appris ça. Moi, j'ai pas appris Ben, ça. ça a changé, nous autres, notre façon de travailler ensemble, parce que je veux dire, tu sais, ma fille me ressemble, là. Ouais. Ben, Physiquement aussi. Oui, mais tu sais, c'est deux caractères, là. Fait que. j'imagine. Fait que ça a été vraiment soulageant de c'est, tu sais, c'est des choses très simples aussi. Là. Ben oui. Ouais. À appliquer dans le Mais quotidien. carrément. Fait que. Mais oui. Tu sais, il y a une façon d'être capable de. Il n'y a rien à gagner de toute façon à juste. À quel genre de réaction tu t'attends de l'autre si la première chose que tu fais, c'est le faire sentir mal? Ben, exprime ta peine, toi, Écoute, t'as le droit. Ça va être de la défense solide, puis c'est là que ça chire, là, tu sais. Ben oui. Ouais, ça chire solide, là. Le blâme, les attaques, puis souvent, on tombe. Ben, c'est parce que c'est. Oui, tout le mais temps toi, mais oui, mais ouais, toi. mais toi, avec, t'as fait ça. Mais c'est l'ego qui est tout le temps au-devant, prêt à fighter, puis détruire ton bonheur. L'ego, c'est le pire ennemi de la communication, L'ego, là, en c'est- relation, là. Ouais, tout Ben, c'est parce que, Dans en tout? plus, quand tu le fais d'une façon plus douce, parce que des fois, tu vas t'en rendre compte que si tu vas te dire, moi, je me sens de même quand on fait telle affaire, tu sais, quand il y a telle réaction. Puis, parce que des fois, c'est une question de perception, parce que l'autre personne va peut-être faire, c'est ça. vraiment désolé, j'ai jamais vu ça de même. Je suis content que tu me le dises, Ben mon ouais. Dieu. Puis des fois, c'est une affaire d'ajustement, tu sais. Ah oui. Mais si tu me brusques à dire, tu comprends, si tu me Ouais. brusques, Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. j'ai pas le temps de moi-même absorber puis y réfléchir. Fait que, non, moi, ça a changé ma vie, je le répète. Wow. Puis, mettons, là, je dis ça de même, ça a changé ta vie. Si t'avais eu ce bagage-là, avec la mère de ta fille, ça aurait-tu changé bien des affaires? Parce que moi j'étais en train de me... Pas j'étais en train de me dire, mais je me dis à l'occasion, pouvoir recommencer, asti, ça serait tellement différent que le bagage que j'ai Ouais, aujourd'hui. mais ça, on Ou peut dire pas. ça de tellement d'affaires. Je sais. Ouais, ça, tu viens le regret, mais. ouais, c'est ça. Ouais, des fois, c'est là où j'ai un peu de regret. J'aurais aimé avoir cette espèce de connaissance-là, cette intelligence émotionnelle-là, Ouais. il y a 10-15 ans, là, tu sais. 10-15. Ouais, mais c'est ça, c'est ton chemin fait C'est qu'il se fait sûr. aujourd'hui, mais. Mais il y a un peu de regret C'est des sûr. fois, tu sais. Mais les regrets. Ouais, mais tu vois, moi, ces temps-ci,
sais, j'ai pris bien du recul. Justement, moi, c'est ça que j'aime des voyages. Puis c'est souvent, comme je le dis, des voyages sportifs. Fait que j'arrive de l'Utah. On était une gang là-bas, mais tu sais, je partais des fois rouler tout seul. Puis t'es dans les Rocheuses, ces montagnes rouges. C'est thérapeutique. Puis je me souviens, il y a un lac. Ça fait 2 fois que je vais là. Fait que j'ai mes points de repère. Il y a un lac glacé qui est quand même drôle dans le désert. Wow. Puis c'est la première fois que j'étais capable de faire, tu sais, à 54 ans, de dire j'aime tout ce qui est arrivé dans ma vie. OK. Tu sais, honnêtement, j'ai finalement accepté que les échecs faisaient partie de l'ensemble. De l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, pendant que, tu sais, des fois, je bloquais les images. Ce qui est dommage dedans, c'est que des échecs, des choses qui t'ont fait de la peine, en les rebroussant, tu guéris absolument rien. Tu sais, la honte, la ci, la ça, tu sais, je veux dire, on revient encore une fois là-dessus, tu sais, je veux dire, juste me pardonner mes années de consommation que j'ai considérées des années, tu sais, à un moment donné, c'était juste, je me souviens juste simplement de m'asseoir sur la montagne, puis le contexte idéal, comme j'ai dit, là, je veux dire, c'est Montagne Rouge, c'est le désert du Nevada, de l'Utah, puis c'est comme, quelle asti de belle vie. Tu sais, quelqu'un me disait, c'est long parce que j'ai reçu mon podcast Sonia Zarbatini, qui est une femme d'affaires extraordinaire, conférencière, coach de vie, conférencière mondiale. Là, tu sais. Elle me disait, tu sais, la beauté de ce genre de vie-là, comme c'est que ça fait un bon film. Qui veut écouter un film où est-ce que tout va bien dès le début à la fin, tu sais? Ben non. Fait que, ça prend des rebondissements. mais c'est tellement libérateur, comme j'ai dit, d'après ça, d'être capable de faire la paix avec ça. C'est un esti de fardeau. Ben, Les choses que tu t'es pas pardonné, les choses qui te font encore de la peine, les choses qui sont encore l'autre que tu traînes trop longtemps. Ah, c'est lourd, là, à porter. C'est clair. Ça habite tes pensées, puis ça crée ta réalité. Moi, ça a été l'épreuve la plus difficile. La séparation? Non, de faire la paix avec ça. OK, le après. Dans le fond. Ben, oui, Ouais. le après. Ouais. Tu sais, parce que Ouais. j'ai eu la chance, tu sais, j'en parle souvent, le 15 jours de thérapie, c'est une thérapie fermée, puis là, tu sais, t'es supporté. Puis là, tu sais, là, t'as du bagage, là, beau que ton sac à dos. Puis là, quand tu sors de là, puis tu pars après, là, puis il faut que tu continues dans la même lancée, là, dans ce que tu viens d'acquérir, là, puis continuer dans l'acceptation, puis continuer dans faire la paix avec ça. Tabarnak, j'en mange encore mes bouts aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, c'est pas parce que tu vas en thérapie puis que tu comprends les choses qu'après ça, t'embarques sur le tapis rouge de la vie. Ben, tellement pas. Non. Tellement Justement, en pas. ligne droite et... Ben non, Non. au contraire. fait que... Ouais. Puis tu sais, ma mère, elle disait souvent, ma mère, elle a un bac en psychoéducation, puis elle a cité souvent des professionnels, des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, puis elle a consulté beaucoup dans sa vie, mais elle remettait beaucoup j'imagine, parce que c'est un sujet tabou, on n'en discute pas tant que ça, sa santé mentale dans les mains du professionnel. tu sais. Ouais. Au moment qu'elle est dans le bureau puis qu'elle consulte. Quand elle sort de là, c'est comme si Elle a plus de travail à faire? elle continue pas. Ouais, elle s'introspecte. Ou elle continuait pas, là, le chemin. Elle prenait pas les outils et elle les mettait en pratique. tu sais. Moi, c'est ce que je vois de l'extérieur. tu sais. Ouais, c'est ça, mais en même temps, mettons, moi, je vais parler pour moi. Là, il y a plein d'affaires à travers mon rétablissement de dépendance affective, dépendance aux substances, dépendance au travail. Je suis une intense, je suis une excessive. Je vais tout faire d'une façon que les gens de l'extérieur sont comme, mais tabarnak, comme c'est quoi ça, tu sais? Fait que le regard des autres, le comment les gens te perçoivent, ça veut pas dire que t'es pas en train d'essayer d'appliquer les outils. Tu sais, j'en ai répété des lattes, là, tu sais, d'intensité, d'impulsivité, parce que tu guéris pas de même. Tu guéris pas, puis je pense qu'il y a full une stigmatisation des gens qui ont des comportements excessifs, comme, mettons, comme moi. C'est que c'est un processus, c'est un rétablissement, puis ça peut pas être du jour au lendemain que tu deviens... mais avec des efforts, c'est comme possible, tu sais. Moi, j'ai changé, là. Ben oui. Maintenant, c'est une coche par semaine. Ah, c'est bon? C'est le minimum. C'est le minimum. Non, mais c'est T'as une besoin de ça. Pour une bonne santé mentale, c'est une coche par semaine. Ouais. Je déconne, mais tu sais, c'est beaucoup moins, puis je me vois aller, puis là, quand je sais que ça va sauter, je m'en vais prendre une marche, je suis comme, OK, je
je vais respirer, mais avant, je actais out. Je sortais ma marde. Genre, puis ça peut faire des dommages. Ouais. Ça fait des dommages, en fait. Ouais. Puis ça m'amène à, tu sais, quand t'as dit tantôt, à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Tu sais, puis de... À quel moment? À quel moment, mais... Non, mais là, je te pose la question. T'avais 39 ans, c'est ça. Ouais. Ça a été quoi le gros élément déclencheur de ça? Ben, Christophe, c'est clair, j'étais en train de tout perdre. T'sais. Ouais, c'est ça. J'ai plus de carrière, j'ai plus une scène. Puis d'appart? Non, quand même pas. Là. Okay. J'avais une maison dans le Nord, mais qui me coûtait des pinottes. Écoute, la maison dans le Nord, ça a été ma première maison à vie. J'ai acheté ça, m'a coûté 120 000 en 1980, en 2001. Et puis elle était belle. Steve, qu'on parlait tantôt, quand t'as mis ça à vendre, il m'a envoyé un courriel parce qu'on parlait peut-être avec la mère de ma fille. On regardait les Laurentides. Il disait, hey, mon chum Maxime dans sa maison, check dans ça. Puis, mais c'est une belle maison. Ça a été un havre de paix. Écoute, ça a été... Tu sais, j'ai toujours dit, là, la maison, elle a pu écrire mon livre. Là, fait que, on a vu des affaires. Là, je suis arrivé là, enfin, justement, une petite famille. Je me suis à un moment donné, j'ai rénové la cuisine avant de vendre, puis j'ai changé le comptoir, puis tout. Puis quand les gars sont partis, j'ai fait, si vous grattez fort, il va peut-être rester une traque à quelque part là-dedans. Mais, puis je me souviens, 2022, ça a été une année bien tough. Mentalement, puis à tous les niveaux, tout m'échappait, professionnellement, personnellement, c'était comme, what the fuck, man, j'ai l'impression d'être un jongleur qui est juste pas capable de rattraper les balles. Ouais. L'insécurité embarque, les grandes décisions, on sait que je m'en vais, qu'est-ce que je fais? T'es dans la cinquantaine, t'es dans un métier, évidemment, tu sais, qui est tough. Ben, oui, tu sais, puis surtout quand t'arrives dans la cinquantaine. Fait que, et là, puis je me souviens d'être assis... Pardon, j'étais assis sur le balcon. Ça, c'est dans mes moments préférés de cette maison-là. J'en parle, je deviens... c'était pas une grosse maison, c'était vraiment... écoute, ça faisait 26 par 25, 27, whatever, là, tu sais, c'était pas sur le bord d'un lac, dans le bois, tu sais, c'était comme... Je me souviens, avec Aura, c'est que je pointe pas, on le voit, on la voit dessus? On la voit. C'est la chaise. Ouais. Et je me souviens, un soir, d'être assis... J'ai acheté des petits cigares. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de fumer. Des côtes. Puis, c'était une belle journée d'été. Puis l'odeur des Laurentides quand tout était en feuilles, c'est assez malade. Puis, j'ai la maison dans le Nord, puis j'ai le condo en ville. Et j'étais comme... Je paniquais un peu sur ce qui s'en venait. L'horaire commençait à se remplir parce que déjà, j'avais annoncé que je vais sortir, tu sais, j'ai commencé à préparer le terrain, puis il y a un gars qui m'a bourré mon horaire de show, fait que ça m'a comme donné un petit soulagement, mais je me suis dit, dans le pire des cas, si financièrement c'est tough, je vendrais le condo en ville, puis je resterais ici à me coûter 800$ par mois, là, tu sais, 890, je pense. T'sais. Puis là, j'ai fait, asti, quelle mauvaise façon de penser. Je suis en train de me... Setup, je cherche le mot français, là, tu sais, d'organiser. Un échec. Ouais. Fait que c'est là que j'ai vendu, c'est là que j'ai fait, non, tu vas vendre la maison qui ne coûte rien, puis tu vas t'assurer de travailler assez fort dans la vie pour être capable de payer ton compte. Tu sais, fait que... Wow. Ouais, j'avoue, vu de même. Moi, j'aurais fait le contraire. Ah ouais? Ouais. Par insécurité, sûrement. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, mais moi, je voulais me botter le cul, c'est une façon de dire à la vie, je vais faire confiance. Ben oui, tu sais, je veux dire, j'ai aussi la maison dans Charlevoix, mais tu sais, elle se loue, tu sais, je l'ai fait que, tu sais, il y a une part de la maison qui se paye par les autres. Par les autres. Ouais. Mais, c'est le fun, l'immobilier pour ça, on se cachera pas. Mais tu sais, c'était quand même très confrontant. Ça a surtout été... il était temps que je tourne la page. Ouais, ça t'amenait pas de bien nécessairement, cette maison-là? À la fin... Ça te ramenait trop des souvenirs? Non, mais c'est juste que... Ça a juste été cette phrase-là quand j'ai dit, dans le pire des cas, je vais rester ici, mais j'ai fait... Faut pas que tu t'imagines dans le pire des cas, c'est ça? J'ai lu pendant 20 ans, je m'ennuie de Laurentides, je m'ennuie d'avoir un pied. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que des fois... Pied à terre. Genre... Tu sais, il fait chaud, même si j'étais pas proche du bord d'un lac, il y en a plein. T'es proche de tout, pareil, là. Je partais rouler, j'allais courir avec elle sur le train du Nord, tu sais, fait que... Mais c'était juste, non, c'est pas vrai que je vais juste me trouver une zone de sécurité qui est en fait un nid de mes insécurités. C'est ça. Là, la bonne nouvelle, c'est que si tu veux aller rouler sur le petit train du Nord, t'as une place à l'auberge. Oui, c'est ça. À la station Silver Lab. On va t'inviter, pour vrai, là. On est sur le petit train.
Oui, On ben est je sais qu'on en dessus. parlait. Dessus, Maxime. Ah non, je m'ennuie. Là, elle, je pense qu'il a acheté une affaire, je peux mettre en arrière des vélos comme les enfants. Ben oui. Ben, pourquoi pas? Pour rouler avec. Ça fait longtemps que j'en parle, mais. Bon, parce que courir, je le fais bien. Faut-tu qu'il y ait un toit? Ouais, parce que je la connais. Ouais. Mais. Bon, mais c'est en screen, ces affaires-là. Ouais, tu sais, ouais. fait que- Ouais. Puis là, je vais essayer un test bientôt C'est une aussi. bonne idée, Je vais gonfler par le board, je vais en mettre dessus avec sa petite veste. Ben oui. C'est une strap de paddleboard, fait que je vais Ouais. nager avec le chien, voir. Toi, tu nages, elle est sur le paddle. Ouais, c'est elle Ouais, gère ouais. pour m'encourager. C'est comme un coach aussi, Ben oui. d'aviron qui siffle. Puis, oui. mais pourquoi on parle de ça? C'est Ben, parce que c'est petit train du Nord, puis là, Mais moi, le je Nord, en partais- général, c'est ça. c'est Mais le Ça, fun, ça le te Nord. manque, donc. Ouais, ben moi, je suis un gars de campagne. Tu sais, je suis devenu un gars de campagne. OK. Tranquillité. Ouais, tu sais, Ok. justement, à la maison dans Charlevoix. Tu sais, c'est pas mal saisonnier, évidemment. C'est une où? région. Où, à Charlevoix? Dans le coin des éboulements. Ah, c'est que génial. j'adore les Puis, éboulements. fait que, tu sais, le soir, je me fais un feu. Puis je regarde les mêmes montagnes depuis des années. Je m'entends pas. Puis là, tu sais, la C'est tranquillité, clair. le son du fleuve. Ouais. Encore une fois, les odeurs, le ciel qui part de bleu à, tu sais, À juste toutes les couleurs. les étoiles qui s'allument le soir. C'est comme, non, moi, ça me Pas prend. de pollution lumineuse. Exactement. Ni sonore, la pollution sonore. Tu sais, toi, t'es pas loin de chez nous, j'étais à Montréal, toi, t'es À Saint-Saul. à côté à Saint-Saul. Tu sais, les paysages qu'on a la C'est nuit. débile. Je pensais à ça l'autre jour, j'étais comme, moi, j'ai rêvé des montagnes. Je suis une fille de montagne. Puis j'habite T'es dedans. dedans la montagne. Je suis comme, comment je me suis rendue là? J'ai tellement de gratitude pour, genre, cette visualisation-là. Je sais pas comment... Et je comprends même pas que je vis Mais ça. tu sais, autant où j'ai habité longtemps à ville, puis des Moi fois, je aussi. m'ennuie de l'urbanisme de la ville. Je m'ennuie du Pas de côté- l'urbanisme. Non, mais pas dans le sens politique de la chose. Je m'ennuie de côté de la urbain. ville, du Ouais, côté ouais. urbain. Mais, puis tu sais, quand j'habitais avec Steve, c'était en haut de la montée Saint-Elmire. On est au top de la montagne, Ouais. l'autre bord. Wow. T'es déjà allé? Ben oui. Bon. Tu sais, puis là, dans sa chambre, il y a le balcon, le plus grand balcon de la maison. Tu sors, puis là, t'as le lac en bas, puis les autres montagnes. lac Beauchamp? tu sais. Non, je ne sais pas Non? c'est quel lac en bas. OK. T'es tout seul, on est en haut, le sur le pic de la montagne. OK. Il y a 2-3 autres maisons, mais c'est loin, tu sais. T'es C'est- tout seul. Ça prend, mettons, 15 minutes de voiture, ça rentre chez vous. Ben, chez Steve. j'avais acheté un terrain sur la montée Saint-Elmire Écoute, pour bâtir. Extraordinaire. Je l'ai pas fait. Extraordinaire. Autant où je suis cette personne-là, autant où des fois je m'ennuie de la ville, tu sais. Ouais, moi, je m'ennuie pas de la ville, mais pas pantoute. À part de pouvoir aller faire des auditions de même. Ben non, il n'y a pas d'audition. Ah, non, il n'y en a pas. Il n'y en a Non, pas. non, c'est ça. Mais Montréal, là, on dirait que moi, je suis une Montréalaise pure et dure, puis je suis comme, j'aurais pas pu élever mes enfants à Montréal, je crois. Mm. Mais bref, c'est hot, le Nord. On est chanceux. Est-ce que t'associes, ou il y a une partie de toi qui associe les Laurentides à ce que tu as vécu de négatif ou à... Non, mais le positif aussi, tu sais. Oui, bien sûr. Non, mais sérieusement, le train du Nord, moi, ça me fait. Tu sais, ça fait 15 ans, là, tu sais, que j'ai un peu le contrôle de ma vie. Puis, je suis allé il y a pas longtemps. Parce que ma mère habite à Saint-Adèle. Ouais. Fait que j'ai laissé le chien une coupe d'heure. Puis, je suis allé. Puis, encore à ce jour, tu sais, je veux dire. Mes lendemains de brosse, tu sais, puis combien de fois j'ai marché sur le train du Nord, puis quand il y avait personne, tu sais, prié au ciel, puis parler vraiment littéralement à voix haute à Dieu, man, aide-moi. Ah ouais. Puis c'est là que j'ai commencé, quand j'ai commencé à m'entraîner pour courir, puis triathlon, c'est là que je l'ai fait aussi. Fait que, tu sais, c'est le clash des deux vies. tu sais. Fait que, non, du tout. Il n'y a pas de... Parce que, surtout, comme je l'ai dit, tu sais, comme j'ai fait la paix avec peut-être 90% des choses de ma vie, parce que je suis sûr qu'il doit rester encore des petites gales à quelque part. qui sont Ouais. Non, moi, j'associe encore ça à... Moi, tu sais, le Lacron à Saint-Adèle. Ah, si, hein? Reste Hey. un de mes endroits, un oui. de mes endroits le Ben oui. plus... Tellement magnifique, ce lac. Ben Ah, oui. moi, j'ai découvert ça, j'avais 20 ans, puis... Ah, il a été... Hey, moi, je me souviens là, d'aller là, encore une fois, là, des lendemains là, de poudre, puis faire comme... L'eau était fraîche, puis j'ai fait... Je vais sauter dans l'eau, puis si je peux Ah ouais. crever, si Mm. le cœur est pour me péter, il va me péter, là. Ouais. Puis en même temps, je me souviens d'y aller aussi pour m'entraîner pour mes premiers gros triathlons, des grandes distances. Ben oui. Puis aller m'entraîner là, puis arriver à 7 heures le matin, puis il y a personne. Non. Puis il y a la brume qui se lève. Ouais. Puis là, tu fais, c'est mon lac! Mais moi, je me souviens être allé en paddle. J'arrive là à 6h30, puis en paddle, t'as accès tout le temps. Ah, je veux faire du paddleboard, moi aussi. T'embarques sur le Lacron exactement comme il est 6h30.
un petit fiume sur le lac, t'es tout seul, puis là, je suis couché en plein milieu de même, le soleil se lève tranquillement, tu sais, je suis tout seul sur le lac, sur le paddle, asti. Puis y a pas de courant, y a rien, là, tu sais. Non, moi, je fais la même affaire parce que, tu sais, je m'entraîne en wetsuit. Ouais. En wetsuit, ouais. Ben, parce que l'eau c'est est sécuritaire. fraîche. Non, c'est juste parce que c'est sécuritaire. Tu sais, c'est comme, ou de l'été, j'ai une bouée, là, tu sais, là. Ben, tu pognes une crampe, c'est pas. Ah ouais. Surtout, Puis, j'allais faire une blague. Non, mais puis des fois, je me laisse juste flotter sur le dos, puis... Il y a énormément de nageurs qui s'entraînent, là. Ben, il y a les bouées Ouais, il y a les bouées de... pour les distances. Ok. C'est ça, exact. Ah, T'as jamais remarqué? non, je suis pas une nageuse. Ben, moi non plus, mais en paddle, là. Non, moi, j'ai eu peur de l'eau un peu. OK. Ah ouais? Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai appris à nager tard, comme très tard. Puis je suis pas une bonne nageuse. Puis ouais, je suis pas une fille d'eau, je suis une fille de montagne. OK. Ouais, j'aime marcher dans la montagne. Vélo, j'aimerais ça. J'aimerais ça rouler. Je t'entends dire, je m'en vais rouler. Je suis comme, moi aussi, j'aimerais ça aller rouler, man. C'est magique. J'aimerais vraiment ça aller rouler. Ben, Ouais. tu sais, moi, je veux dire, comme j'ai dit, je m'en sers pour voyager. Fait que, Ben oui, j'ai fait le triathlon en Finlande, j'en ai fait en Irlande, j'en ai fait à Majorque, les îles Canaries, c'est fou. l'Utah. Il y a quelque chose de très communion. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais, moi, en Finlande, c'était dans une ville qui s'appelle Lahti, qui est à peu près 1h30 au nord d'Helsinki. Puis, tu sais, c'est quand même 90 km, mais de campagne. Ouais. Je vois encore les gens, les Finlandais, sur leur balcon en train de m'envoyer la main. Tu sais, je sais pas c'est qui et tout. Puis moi, j'ai toujours du fun à m'imaginer c'est quoi la vie de ces gens-là. Je suis toujours un peu là-dedans. Mais Chris, c'est des paysages, je ne reverrai jamais, mais... Ben, Ben, tu peux peut-être. retourner. Oui, mais c'est parce qu'il y a trop d'autres endroits à explorer aussi, tu sais. Fait que... Puis c'est d'autres, c'est des événements de même. L'année passée, j'allais faire un marathon en Écosse, sur l'île de Skye. Tu sais, je veux dire, la capitale a 2500 personnes. Je veux dire, il y a plus de moutons que d'habitants sur l'île. Tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est pas une joke, là, c'est vraiment... Ouais. Wow. Tu sais, ce que je décrivais tantôt, tu sais, la falaise, puis là... T'arrives à un moment donné où c'était quasiment triste que l'événement se termine, là. Ouais. Tu sais, j'ai découvert Budapest en Hongrie avec ça. Tu sais, c'est l'habitude d'un marathon, t'as hâte que ça finisse. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. Ben, Ah ouais? à la fin, t'arrives à kilomètre 35, t'as hâte de voir le fil d'arrivée, là. tu sais. Ouais. Ça prend combien de temps, le marathon, toi? Ben là-bas, c'est un demi, ça m'a pris 2 heures. Mais, 40. mais en fait, ça m'a pris plus de temps parce que j'ai fait des vidéos, j'ai arrêté. OK. Tu faisais du contenu. Même bon, je m'amusais. Ben, tu comprends Ouais, pour moi, puis... Ouais. Puis il y a même... À un moment donné, vers la fin, j'ai fait « je revertu de bord ». Ah ouais? Ben, c'était un demi, fait que je me sentais full en forme, fait que, tu sais, au lieu de faire... D'arriver au fil d'arrivée. Ouais, T'as pas en compétition, là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Ouais. Puis c'est drôle, puis c'est d'autres cultures. Ça me fait rire. J'ai jamais vu autant de monde éteindre une cigarette avant de commencer à courir. C'est vrai? Ouais. Tu me fais Mais encore non. la cigarette? Non, Non. la cigarette, non. OK. Cigare de temps en temps, comme j'ai Ok. dit, là, mais... Ah ouais? fait que, ouais, bah, de temps en temps. Non, mais quand même, Il y a c'est bon, écrit- moi. sont en saut, ils écrasent, puis ils partent. Non, ça sentait la boucane. Puis c'est pas le monde qui encourageait, là. Souvent, ceux qui se rétablissent de façon positive, je trouve qu'il y a vraiment un lien souvent avec le sport. Mais ouais. Ouais. Puis là, toi, tu me fais penser à ça parce Tu peux que pas tu sais, tuer ton côté excessif. Exact. quand même. Tu peux pas. Ben, c'est ça. Exactement. C'est bien dit, tu peux pas tuer le côté excessif, ça va toujours faire partie de nous. Mais il faut quand même que ça se dompte. C'est tellement drôle parce que je mangeais avec Livia puis des amis à un moment donné, puis on parlait justement de ça, être excessif. Puis des fois, j'ai le droit des interventions de mon entourage de Chris sérieux. Relax. Ralenti, là. Ah ouais? Ouais. Mais OK, mais Beaucoup. pourquoi, mettons? Ben, je veux dire, tu sais, là, présentement, je suis en train d'écrire le show, je suis en train d'écrire un nouveau livre. 42 là, podcasts. Tu sais, j'ai mon podcast, j'ai un de baseball, j'en travaille avec Livia. Puis je me suis inscrit à 4 demi-Ironman cette année. tu sais. Tabarnak! Ouais, mais je voulais surtout me prouver que... Que t'es en forme? Ben oui, mais c'était surtout que, tu sais, j'avais entendu des affaires comme... Ça s'est fait un peu par hasard. Je voulais faire celui en Utah, puis je finissais la saison, on m'a offert d'aller participer à celui au Portugal. Ok. Je trouve ça drôle parce que c'est dans la ville où je me suis séparé de ma dernière relation. Fait que... Oh merde, on a plus d'eau, j'aurais dû le remplir en même temps, c'est pas grave. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Ben, t'allais boire de l'eau. Il y en a dans le bol du chien. Je peux t'en mettre dans ton verre, si tu veux. Fait que, puis après ça, on m'a demandé d'être ambassadeur pour Québec et Montréal. Fait que j'ai dit oui parce que je T'as voulais dit oui comme à- prouver. Puis je retrouve les temps parce que le monde me disait, tu sais, les dernières fois, ça a été correct, ça, mais tu sais, les temps ralentissaient. Puis j'ai fait le lien avec le manque d'entraînement. Tu sais, la pandémie, l'après-pandémie, Ouais. ça a été dur de se remettre de tout ça. Puis j'ai fait, non, c'est pas vrai, Chris. Fait que là, c'est le fun, je suis en train de retrouver les temps que j'avais avant 2019. Je voulais me prouver ça. C'est quoi les Mais, temps? je vais en faire un en bas de 6 heures. Puis là, mais tout ça pour dire que là,
autour de la table, puis tu sais, ils viennent me parler, puis le monde disait, tu sais, là, j'ai nous, gars, je suis de même, je suis excessif, qu'est-ce que tu veux? Je disais, oui, j'aime ça vivre ma vie de même. C'est quoi le pire qui peut arriver? Et Chris, ma fille puis un de mes chums, sans même se regarder, les deux en même temps, en fait, ben, crever. Ben, tu sais, des fois, oui, j'avoue que c'est temps-ci, si je me couche le soir, puis je suis comme Chris, le petit. T'as des palpitations? Pas palpitations, mais c'est comme, mon corps me parle, tu sais. OK. Fait que, puis en même temps, c'est long parce que, tu sais, je suis en train, tu sais, je suis passionné par tous les projets qui m'entourent, puis je me rends compte aussi qu'il y a une différence entre travailler beaucoup et bien travailler. Ouais. C'est ça que je suis en train aussi d'apprendre, là, tu sais, fait que... Ça a l'air qu'on est productif 4 heures par jour. Vraiment productif, 4 heures. OK. Fait que, dans le fond, moi, pour aller dans le sens de Max, faut que je sois productive 12 pour me sentir bien. Genre, dans ma tête de fille intense et excessive, faut que j'aie accompli en tabarnane des affaires pour me sentir bien, efficace, productive. Mais je ferais un beau 4 heures, ça coche, avec comme... Ben, le fameux 888. Ouais, le fameux Ouais, 888, exactement. Moi, je le fais pas. Ben, en tout cas, quand je le fais pas, à un moment donné, ça finit par sauter, tu sais, c'est toujours ça. Trop de stress, trop de... Faut apprendre à s'écouter, tu sais. Puis si tu ralentissais, est-ce que tu te sens-tu que tu te pénaliserais sur plein de projets si tu ralentissais? Ou dire non en deux. Ouais, c'est l'autre affaire, mais... Dire non en deux, oui. Non, mais tu sais, je sais que là, l'été que je me donne, c'est un peu exagéré. Tu sais, je me suis promis que l'année prochaine... Mais tu sais, comme j'ai dit, je sais déjà des triathlons que je vais faire l'année prochaine. Il y en a un dans l'État de New York qui est super beau dans un petit village extraordinaire, puis il y en a un, ça fait des années que je vais aller faire. Il y en a un en Autriche que je vais aller faire. Ah, wow. Fait que tu vois, OK, pour ça de mes voyages. Mais là, tu sais, je vais me parler à dire, ce serait peut-être le fun que, tu sais, si t'en rajoutes entre, parce qu'il y a plusieurs distances, un triathlon, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je vais être en tournée du show. Fait que, tu sais, je vais m'assurer dans l'horaire de me prendre vraiment un mois off, tu sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, ce métier-là, il y a de même. Fait que, Ben oui. On fait des blagues. à un moment donné, tu sais, j'avais la radio, la série avec ma fille, le show, tu sais, encore une fois, tu sais, tout en même puis temps. là, à un moment donné, Ça slack. ben, ça slack. Puis là, il y a toujours un petit moment de panique de, mon Dieu, je veux pas être, tu sais, on my way out. Je vais-tu retravailler, tu sais. Ben, retravailler, mais de toute façon, tu sais, je veux dire, tu finis par contrôler. Puis c'est un peu ce qui est arrivé à la maison, que, tu sais, ce que je racontais tantôt. Ouais. Quand je suis assis sur le balcon, prendre la décision de me botter le cul, tu sais. Ouais. Fait que, puis ça m'a pris du temps avant même d'être inspiré pour le nouveau show. Tu sais, je l'ai quand même, c'est le 6e. 6e. Ouais, Quand 6e même. show. J'ai écrit un livre, tu sais, justement, la série avec ma fille. Il y a beaucoup de choses qu'on racontait dans la série avec ma fille qui étaient quand même du vrai vécu. Fait que je fais, OK. Je vais dire quoi? Mais fait que C'est ça. arrivé de même. L'année passée, pendant que j'étais en Écosse, justement. À la fin du marathon, je me suis assis dans un resto. Je sais pas pourquoi je fais, ah, OK, là, je viens de trouver l'angle, je viens de trouver, puis ça s'est débloqué, puis là, ça va super bien. Je fais, OK. Tu sais, je suis fier, tu sais, vous savez, vous allez vivre la même affaire à partir d'un podcast dans un monde où tout le monde en parle 15 par jour. Ouais, C'est tough. c'est Ça va ça être tough. qui. Moi, je trouve Exactement, ça épeurant. Je trouve ça épeurant. Ben oui, mais à un moment donné, faut que ça te confronte à pourquoi tu le fais. Ouais, c'est ça. Ben, oui. Faut que tu fasses les bonnes raisons. Ouais, c'est Peut-être ça. comparer aux autres, puis tu sais, Ah, je regarde le mien, tu sais, je regarde la croissance, puis tu fais, ah, OK, ça a du bon sens, mon affaire. Fait que. Ouais, puis même s'il n'y avait pas de croissance, mettons, là, on jase. c'est ça. Même s'il n'y avait pas de grosse croissance, c'est le moment qu'on partage. Moi, c'est ça qui me. C'est sûr, c'est le fun des views, c'est le fun des tapes dans le dos, puis de faire c'est là ce que vous faites, mais pour vrai, moi, je le fais pour les échanges qu'on a. Là. Ouais. C'est Vraiment. la conviction principale qu'on avait au début. Là, tu sais, Ouais. Mais c'est un vieux classique. Tu sais, si tu le fais pour les mauvaises raisons, t'auras pas les résultats Non. que tu veux. Tu sais, fait que, Exact. et puis moi, tu vois, le nouveau show, je suis content. Tu sais, c'est pas genre, oh mon Dieu, tous mes chums ont sorti un show. Chris, j'aime ça entendre le monde rire. Ben oui. Puis, tu sais, je me suis pas... Même que quand je commençais à écrire, j'avais une date floue de quand est-ce que j'allais le sortir, puis ça s'est tout placé, mais... C'est quand. Le 13 février 2025, parce que le 13 février, c'est mon anniversaire d'humour. C'est la première fois que je suis monté sur une scène, c'est un 13 février. Fait que dans 2 ans quand même, OK? Fait que. Non, Mais non, 2025, dans 7 on est mois. en là. 24, là. Ouais. Fuck, je pensais qu'on était en 23. Non. Ouais, c'est un petit détail, ça. Ouais. Non, je pensais Back vraiment to the que Futures. Mais, wow, dans puis, 7 mois. Ouais. Mais là, si tu écris, si tu. Écoute, il y a 1 heure, 1 heure et quart de stock solide. On a déjà coupé dans le gras, puis il reste encore au-dessus d'1 heure. Puis c'est un...
J'ai encore 7 mois pour développer des choses qui sont sur la table, tu sais, puis... Tu veux faire quoi, 1h30, genre? 1h15. 1h15, OK. Puis avec une première partie. Ça- Tu sais, là, le deuxième livre, je suis un petit peu en retard là-dedans, tu sais, mais c'est... Le livre, ça me c'est- tente, là. Tu sais, c'est un peu la suite d'Excessif. Mais c'est toi qui l'écris. Ouais, ben le premier aussi, c'était moi qui l'ai Ok. écrit, tu sais, fait que... Et, C'est bien hot? OK. ouais. J'aimerais lire d'ailleurs. C'était dans ma liste de. Puis je m'excuse, je l'ai pas. Ouais. Ça s'en vient. Tu irais la version audio, c'est encore... C'est moi, Ah ouais? c'est moi qui fais... Ah, ok. Tu sais, c'est tellement drôle parce qu'ils m'ont appelé pour la version audio, ils ont fait « Tu veux-tu la faire? » ou que ça soit lu par quelqu'un d'autre. Je fais « Je vois pas Guy Nadon raconter mon histoire. » Il y a une belle voix. Guy. Oui, je le sais, rien là, ça serait même un honneur. Non, ben oui. Sauf que... Mais il n'y aurait pas ton. Surtout que c'est écrit au jeu. Oui, Mais c'est là, ça. non. Hey, moi, je veux l'entendre en Fait audio. que, C'est cool. Ouais. ah, ça a été rough. Ah ouais? Ça a été... On a fait ça en quoi? En 6 jours? Ah! Je l'avais pas lu, moi, le livre. OK. Ah, c'est... Ouais. J'en entends parler encore au moins une fois par semaine par quelqu'un qui l'a lu puis que ça a fait un impact. Puis Cool. ça 6 ans plus tard, je trouve ça génial, tu sais, mais je l'avais pas relu, fait que de revisiter, là. Ça a été thérapeutique pour toi? Non, désagréable. Non, mais de l'écrire, je veux dire, de... De l'écrire. Ouais. Ouais, je me souviens quand j'ai... quand il est parti à l'imprimerie, il t'envoie toujours une coupe de boîte. Ouais. Puis j'en ai pris une copie puis je l'ai mis dans le foyer. Tu sais, le fameux symbolisme. Ouais. Brûler ton passé, là, tu sais, là. Fait que, Ouais. ouais. OK. Ouais, j'ai fait ça. Tu ferais ça, toi? Non, mais je suis en train de me dire que je pourrais le faire. Parce que moi aussi, j'ai écrit, mais je vais enregistrer mon livre Carnet de fuite en audio bientôt. Ici, d'ailleurs, à Expat Studio. J'ai hâte de voir. Moi non plus, je l'ai pas lu. Mais il y a des affaires intenses. Ouais. Des affaires intenses à partager, qui sont partagées dans ce livre. On va voir. Mais l'idée du feu est bonne. Ouais. Très bonne. J'ai déjà fait ça avec une lettre de pardon, là. Genre, OK. mais... C'est tout. C'est ça. OK, tu veux pas surfer là-dessus? Ben non, c'est pas bon. tant. Clairement pas. Non. Le moment de silence, c'est assez clair. Oui, De absolument. dire, ah ouais, continue. Ouais. Non, mais c'est thérapeutique, l'écriture, là, on s'entend, là. Ouais. Ça, moi, j'ai vomi Carnet de fuite. Là, je l'avais dans mon cœur, dans ma tête depuis 10 ans, mais j'étais tout le temps le lendemain de brosse, fait que je pouvais pas écrire le fameux livre, là. Fait que quand j'ai arrêté de consommer, je l'ai vomi en 1 mois. Bravo. 1 mois. Ouais, ben c'était pas pour que tu me félicites, mais... Non, mais quand même. Mais, non, mais, c'est comme... Puis j'en parle des fois, j'ai écrit ce livre-là, ça fait 4 ans, il est sorti en 2019. Puis après ça, je l'ai fait, puis je l'ai juste comme laissé. Puis j'ai même pas réalisé que j'avais écrit un fucking livre, genre. Ouais. Tu sais, genre, je l'ai juste comme, tu sais, une doer, là. Moi, je fais des affaires. Je fais. C'est resté là, j'en ai pas tellement parlé, j'ai eu un peu de presse avec ça. Puis là, je suis comme, ben, j'ai écrit un livre il y a 4 ans, puis j'en ai pas parlé. Fait que là, je vais tourner l'audio, je vais enregistrer l'audio, je fais un peu de contenu sur mes réseaux. Puis ça touche des gens, ces abus-là de substances, d'excès. Puis il y a plein de femmes, et même des hommes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils se reconnaissaient dans ça, tu sais. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, de pouvoir être capable de prendre repère de gens. Oui, être un genre de lumière, là, que c'est comme t'es pas tout seul, il y a des solutions, tu peux t'en sortir, tu peux avoir une vie épanouie après les excès, après la dépendance, après la séparation. Et mon Dieu. Ouais. Ben là, il faut juste te trouver une blonde. Non, c'est pas vrai, faut pas faire On se ça. met-tu là-dessus? Il y a de la pression. Non, Ben, c'est pour ceux qui sont à l'écoute, Maxime Martin est célibataire, mesdames. Mais tu sais, je vois plus ça comme un défi de choses à régler que de Ouais. mon Dieu, je veux Même- pas être seul, je veux pas mourir tout seul, je veux pas passer Noël tout seul, tu comprends-tu? Ouais. C'est une mauvaise Dis-moi ça. raison. Mais en même temps, même de choses à régler, moi, j'ai envie de dire, t'es correct, t'es parfait comme t'es. Tu sais, je te connais pas, Je peux là. appeler ma fille et dire. Je te connais pas intimement, pis tout. C'est sûr que t'as sûrement des traits, comme n'importe quel être humain à améliorer, c'est sûr, on n'est pas parfait, mais tu sais, là, quand on dit j'ai besoin de me réparer, ou même je l'ai dit tantôt dans l'autre podcast, mais on n'a rien à réparer. On a juste à comme vivre nos expériences puis apprendre de ça. Genre, t'as dit que t'as eu plein d'échecs, mais t'as appris de ça, là. Oui. Tu sais, t'as pas... Non, mais c'est pas fini. Puis c'est pas fini, il va y en avoir plein d'autres, même chose, là. Moi, il y a pas une journée que je fais comme... Hey, wow, c'était vraiment parfait, ma journée. Un échec n'est pas nécessairement un échec. Un échec, c'est un apprentissage. Tu sais. Mais, ou un échec, c'est peut-être même pas un échec. Tu sais? Hein?
Ouais. Non, mais en tout cas, je pense que c'est un beau mot de la fin. Un échec, ce n'est pas nécessairement un échec. C'est un apprentissage, puis... Tu sais, j'ai une image dans ma tête. Je t'amène loin, là. Puis, On retourne sur le party chez Chris ou c'est ça encore? non. On retourne à monter sur scène, les cheveux rasés avec deux petites entailles ici, des jeans troués. Puis, tu sais, En fait, j'ai passé par Sault Sainte-Marie. J'avais c'était le cover de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ouais, c'est ça. On le voyait pas derrière, mais j'avais le triangle. Tu sais, le petit bum un peu de l'époque qui je me souviens de ce numéro-là, je me souviens pas par cœur, mais tu sais, c'était un peu anarchique, un peu comme numéro, tu sais, puis il y avait pas tant de tabous, tu sais, puis c'était franc, puis c'était, pour cette époque-là, c'était quoi, en 90? Bon, c'est ça. J'avais 5 ans. C'est ça. Puis tu compares ça à aujourd'hui, qui est un autre genre d'humour, tu sais, puis j'ai l'impression que tu as été un peu ce personnage-là, de l'époque, dans ta vie privée. Puis là, tu as tout ton rétablissement, tu as toutes tes épreuves qui t'ont fait devenir ce que tu es aujourd'hui. Puis c'est fou comment le temps arrange des choses, comment le temps va vite, comment... Ouais. Ouais. De dire que c'est mon 6e, ça rentre pas dans la tête. C'est Tu fou. parles de cette année-là. C'est long parce que je suis retourné à Winnipeg à faire un show il y a un an. Un an, à peu près. Puis, Winnipeg en français? Ouais. Ouais, OK. Mais moi, j'ai commencé en anglais, mais j'ai commencé à Winnipeg. Et puis, j'habitais là. OK. Et ado. J'habitais là de 14, Ah, ouais? De 14 à 19 ans. Puis, T'es parfaitement bilingue. ouais. Ah, nice. Et puis je suis retourné au club où j'avais commencé. Il n'y a plus personne qui travaille là de l'époque. Je suis parti à 19 ans, là, fait que j'en ai 54, j'en avais 52, 3 à l'époque. Puis je dis, hey, non. Ça vous dérange, je peux juste aller voir le club? J'ai déjà animé ici, telle année. Tout le monde me regardait comme, what the fuck? J'ai dit, écoute, je me suis assis sur scène. Moi, je me souviens, j'ai commencé comme placier dans cet endroit-là. Fait que j'arrivais l'après-midi, il n'y avait personne, puis je passais l'aspirateur, je plaçais les chaises pour le club le soir, puis quand il n'y avait personne, je montais sur scène. Chris, sans niaiser, là, le stage va faire 2 fois la grosseur de la table. Là. C'était that's it. Un Wow. micro, mais pour moi, c'était Immense. un aréna, tu sais. Fait que... Puis là, il falloir que je la sorte, la vidéo, parce qu'on a fait un montage de tout ça, mais tu sais, c'est que là, je devenais émotif. Là, je revoyais le petit cul de 19 ans qui s'embarque dans une aventure, tu sais. C'est ça qui est beau, parce que tu sais où est-ce que tu veux t'aboutir, mais tu sais, tu t'imagines un chemin, puis c'est jamais comme tu l'imagines. C'est jamais ça, là. C'est plein de détours. bifurques partout, puis t'as des troncs qui barrent la route, tu sais, tu passes par-dessus. C'est une belle image, ça. Ouais. Un gros... C'est sûr que, tu sais, souvent, on dit, si tu veux retourner en arrière, tu le ferais dessus, sachant ce que tu sais aujourd'hui, puis il y a bien du monde qui dit non. Puis je l'ai dit tantôt, tu sais, oui, j'avais besoin de passer par certaines choses. Ouais. Mais en même temps, Chris, oui, qu'il y a des affaires qui. J'embarque pas dans cette bullshit-là de genre, c'est pas vrai que tu retournerais pas en arrière, refaire certaines pas choses. différemment. Ouais, toi, tu l'as très bien dit que tu avais des regrets, puis c'est beau aussi Je de. vis pas avec les regrets. Quand j'y pense, des fois, j'ai des regrets de comment ça s'est passé. Absolument. Parce que c'est précieux. Mais je serais pas ce que je suis aujourd'hui si je retourne en arrière, puis je ferais ça différemment. Ouais, c'est ça. C'est un éternel débat. C'est cliché, c'est tellement cliché, mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça pareil, tu sais. C'est notre chemin. On n'est tous pas des clichés aujourd'hui. J'adore Autour de la ça. table ici. Non, on n'est pas des clichés. T'as-tu d'autres choses à dire? Moi, Moi, je trouve que ça finit bien, ça. On est tous pas des clichés, ça doit être le titre. on est tous pas des Au clichés. thumbnail, ça sera ça. On est tous pas des clichés. Mais comme dans notre habitude, ton pied après aujourd'hui, là, puis après là, on te souhaiterait quoi, mettons? Mettons. Tout est en train de se placer. C'est long parce qu'à un moment donné, des fois, je vois ce que je veux vivre, puis des fois, je me surprends en disant, ta gueule, t'es déjà en train de le vivre. Ah, c'est ça. Ah, c'est beau, ça. C'est bon. Je veux dire, hey, j'ai-tu hâte de voir, être plus libre pour voyager, puis faire ce que je suis en train de faire, puis... Tu le fais. Ouais. Mais ok. Tu le fais beaucoup. Exactement. Tu sais, Et Ça t'as va? ça va, ben, un bébé chien. J'ai un chien qui boude, quand il fait des gros soupirs, là même. Elle est tellement belle. Mais, tu sais, là, j'étais à 100%, tu sais, j'étais à 100 000 à l'heure. Je peux descendre à 80, ça serait déjà pas pire. Mais je suis en train de vivre la vie que j'imaginais. Que tu veux, C'est finalement. ça un des problèmes qu'on a, c'est qu'on est toujours dans le futur, puis on est toujours en train de courir après quelque chose sans apprécier que tu l'as peut-être déjà un peu. Fait que, Ouais, c'est ça. Un peu moi, c'est beaucoup. sûr que j'ai, tu sais, moi, j'ai le prochain show.
Tu sais, j'ai recommencé à faire des allers-retours en France. Tu sais, j'ai encore du fun à travailler avec ma fille, puis même si c'est beau de l'avoir, elle, développé ce qu'elle est en train de développer de son côté aussi. Puis je sais que dans 3-4 ans, je me prends une année sabbatique de strictement voyage. À la fin de la prochaine tournée, c'est sûr que je me prends une année off. Pour toi. Ouais. C'est Le vrai. chien Winnebago, puis on décalisse. Fuck, ouais. Les kids, Bye-bye. viennez me rejoindre où est-ce que je suis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Papa va payer l'avion, mais en échange, venez me rejoindre où est-ce que je suis rendu. ouais. Mais en même temps, les autres vont pouvoir partager ça. Puis après ça, on verra, là, tu sais. Je veux dire, Fait que t'es un gars heureux, finalement. ouais, T'es un gars heureux. ouais. Mais si je suis quand même quelqu'un qui doit travailler son bonheur. Tu sais. Absolument. Non, mais Ben, c'est qui- tout le monde. Mais je pense pas que tout le monde a le bonheur facile. Mais il y en a qui ont dit qu'ils l'ont plus facile que Il y d'autres. en a qui C'est l'ont juste plus facile que d'autres. Mais c'est parce que je pense qu'ils ont compris des choses que t'as- on parle depuis tantôt, nous, on a peut-être compris sur le temps. Ou Exactement, ben non, c'est 100%. un masque. Aussi, Moi, j'ai eu ça un peut- masque de mon masque de cirque très longtemps. Là. Ouais. J'étais tout le temps heureux, j'étais tout le temps de bonne humeur. Puis quand j'arrivais tout seul T'es un estimateur. chez nous, je me mentais à moi-même toute la journée. Là. Ah ouais. Tu sais, ouais. Mais j'avais le bonheur facile partout avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est sûr que c'est. Mais là, t'es-tu heureux, mon ami? Je commence à l'être de plus en plus. Tu sais. Ouais. Puis il y a une chanson qui m'influence beaucoup, puis je l'écoute, là, puis c'est La vie d'artiste de Christophe Maé. Là. Pas il est où le bonheur, là. Non, Non, La ça, vie c'est- d'artiste de Christophe Maé. Puis c'est très imagé, puis ça me... Ça dit quoi? Il y a une phrase qui est là-dedans, c'est ma maman me disait toujours « Sois toi-même petit parce que tous les autres sont déjà pris. Entre autres. C'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Puis il dit on est tous des artistes. On apprend à danser sous la pluie. Puis tu sais, c'est dans l'acceptation un peu de soi. On a des masques, Ouais. on a des. Mais oui, de plus en plus, je suis heureux. De plus en plus. Puis j'essaye. Ça me rend beaucoup heureux ces moments-là. Tu sais, avec qui. C'est sûr qu'avec moi, comme psychologue aussi, ça. Ouais, elle nous sauve. C'est sûr que je vous sauve beaucoup. Moi, mes de thérapie. assurances de job, ils servent à rien. Tu sais, fait que. Moi, tu vois, ça vient de me procurer un voyage de plus. Ouais, Et ben voilà. Et voilà. 6 000 en moins à donner au psy. C'est ça. That's it. Mais Exactement. non, moi, c'est pas parce que j'ai compris des choses, c'est parce que j'ai souffert en tabarnak. Ah oui. C'est ça qui se passe. Ah oui. Fait que si je peux partager Absolument. des bouts de souffrance que des gens vont peut-être avoir pas à vivre parce qu'ils vont faire comme ah ouais, ça c'est vrai, je peux appliquer ça dans ma vie. Tu sais. Ben des fois, il faut qu'on se rende loin dans la souffrance, tu sais. Ouais. En tout Toi, cas, t'es loin en crise. hein, moi, je suis allée pas pire dans des idées noires puis dans des affaires. Ouais. Mais bon, j'aime la relation d'aide. Bref. Merci. Merci Énormément d'être venu de nous. ton ouverture. Merci beaucoup. Ouais. N'importe quand. On se revoit bientôt. Oui, ben Bye oui, tout le monde. On a des auditeurs. Salut. Salut bien. Ciao. C'est là.